Le texte d'Amaya était une erreur, envoyé à un étranger au milieu de la nuit. Mais quand Gideon répond, son monde se déplace. Il est gentil, il écoute, il cache quelque chose, et il pourrait être le seul. Avant d'entrer dans l'histoire, commentez ci-dessous où dans le monde vous regardez aujourd'hui. Le brouillard du matin pendait bas au-dessus des collines, alors que Livia Martinez a tiré sa vieille berline bleue dans l'allée de gravier de sa nouvelle maison de location. À 27 ans, elle avait l'air plus jeune et plus âgée que son âge. Son visage toujours jeune, mais ses yeux portant une lassitude qui venait de voir trop tôt. « C'est ça », murmura-t-elle, sortant de la voiture et prenant la modeste ferme, avec sa peinture blanche et son Porsche enveloppant. Un nouveau départ. La campagne était exactement ce dont elle avait besoin. Loin de la ville, loin des souvenirs, et surtout, loin d'Eduardo. Sa main est allée instinctivement à la faible cicatrice de son avant-bras, un rappel permanent de la dernière nuit qu'elle a passée avec lui. Elle était infirmière aux urgences les plus fréquentées de São Paulo depuis 5 ans. Elle avait traité des blessures par balles, des accidents de voiture et des crises cardiaques. Mais rien ne l'avait préparée pour les dégâts lents et insidieux d'aimer le mauvais homme. Un homme qui a dit qu'il l'aimait tout en détruisant simultanément toutes les parties d'elle qui faisaient d'elle qui elle était. « Plus maintenant », dit fermement Livia, saisissant une boîte du coffre. « Ce chapitre est fermé. Son nouvel emploi à la petite clinique rurale a commencé lundi, lui donnant le week-end pour s'installer. La ferme était peu meublée mais propre, avec de larges fenêtres qui laissaient entrer des ruisseaux de lumière matinale. Il appartenait à un couple âgé qui avait déménagé dans la ville pour se rapprocher de leurs petits-enfants, la louant pour un revenu supplémentaire. Après avoir déballé ses quelques effets personnels, Livia a décidé d'explorer les environs. L'agent immobilier avait mentionné des sentiers de randonnée qui traversèrent la propriété et connectaient aux terres agricoles voisines. L'air était frais et humide alors qu'elle traversait les hautes herbes derrière la maison, suivant un chemin de terre étroit qui a disparu dans un bosquet d'eucalyptus. Le silence était guéri. Pas de cornes klaxonnant, aucun voisin ne se disputant. Pas d'Eduardo frappant à sa porte à 3 heures du matin, demandant de savoir où elle avait été. À environ 1 mile dans sa randonnée, alors que le brouillard du matin commençait à soulever, Livia a entendu quelque chose qui la faisait s'arrêter sur ses traces. Un doux son gémissant comme un animal blessé ou un « bonjour », elle a appelé se déplaçant vers le son. Est-ce que quelqu'un est là? Le gémissement devint plus fort, se transformant en sanglots à part entière. Livia a accéléré son rythme, repoussant les branches basses jusqu'à ce qu'elle arrive à une petite clairière. Là, assis sur une bûche tombée avec sa tête dans ses mains, était un petit garçon. Il n'aurait pas pu avoir plus de 4 ou 5 ans, avec des cheveux bouclés foncés et des joues à la saleté. Ses pieds étaient nus et ses genoux étaient grattés et saignaient. « Oh mon Dieu !» halta Livia, passant immédiatement en mode infirmière. Elle s'approcha lentement, ne voulant pas l'effrayer davantage. « Hé là, ma chérie, tu es perdue ?» Le garçon leva les yeux écarquillés et rouges en pleurant. Sa lèvre inférieure tremblait alors qu'il hocha la tête. « Je suis Livia », dit-elle doucement à genoux à son niveau. « Quel est ton nom ?» Le garçon est écué. « Ben, Benicio, a-t-il réussi entre sobs. « C'est un joli nom, sourit Livia, enlevant sa veste légère et l'enroulant autour de ses épaules. « Où habitez-vous, Benicio? Tes parents sont-ils à proximité ?»« Papa », gémit le garçon pointant vaguement derrière lui. « Je cherchais Pipoca. »« Pipoca, c'est ton chien ?» Benicio hocha la tête misérablement. « Elle s'est enfuie et j'ai suivi, mais maintenant je ne peux pas la trouver où papa. »« Eh bien, ne vous inquiétez pas, » dit Livia, examinant soigneusement ses genoux grattés. « Nous allons trouver votre papa. Pouvez-vous marcher, ou devrais-je ?»« Vous portez ?»« Portez ?» demanda le garçon, espérons-le, levant les bras. Livia l'a ramassé, surpris de voir à quel point il était léger. Ses bras légers enroulés autour de son cou, et elle a ressenti une vague de protection qui l'a pris au dépourvu. Elle ne s'était pas autorisée à penser aux enfants, pas depuis qu'Eduardo avait clairement indiqué ce qu'il pensait de ruiner son corps pour un bébé. « Dirigeons-nous vers la ville », a-t-elle dit, ajustant Benicio sur sa hanche. « Quelqu'un là-bas saura où vous appartenez. » Le garçon reposa sa tête sur son épaule alors qu'elle marchait, ses larmes amortissant sa chemise. « Tu es un ange ?» a-t-il demandé soudainement. Livia rit, le son inconnu même à ses propres oreilles. Depuis combien de temps était-il depuis qu'elle avait vraiment ri?
Non, ma chérie, je suis infirmière. J'aide les gens qui sont blessés. Mon genou me fait mal, l'informa solemnement Benicio. Je sais que c'est le cas. Quand nous trouverons votre papa, je vais le nettoyer correctement pour toi. La ville la plus proche était un petit groupe de bâtiments à environ 2 kilomètres de sa nouvelle maison. Alors qu'ils émergèrent de la ligne des arbres et s'approchaient de la route principale, Livia pouvait voir l'activité à venir. Un groupe de personnes rassemblées devant ce qui ressemblait à un petit magasin général. Alors qu'ils se rapprochaient, elle s'est rendue compte qu'ils étaient organisés dans une sorte de partie de recherche. Un grand homme au centre donnait des instructions, sa voix portant une note de panique indubitable. Nous nous diviserons en 3 groupes. Roberto, emmenez votre équipe le long des sentiers orientaux. Miguel, couvrez la route vers l'autoroute. Je vais retourner vers la rivière. Il sait ne pas s'approcher de l'eau seul, mais il est juste un petit garçon, et il était bouleversé par le chien et... « Excusez-moi » cria Livia, accélérant son rythme. « Je pense que j'ai trouvé qui. Vous cherchez. » L'homme se tourna et Livia sentit une secousse inattendue alors que leurs yeux se rencontraient. Il était au début de la trentaine, avec de larges épaules et le bronzage altéré de quelqu'un qui travaillait à l'extérieur. Mais ce sont ses yeux qui ont attiré son attention, bruns et remplis d'émotions brutes qu'elle a dû détourner. « Le regard, papa !» Benicio pleura, se tortillant dans les bras de Livia. « Benicio !» L'homme se précipita en avant, son visage se transformant de soulagement. Il a atteint son fils et Livia a soigneusement transféré le garçon dans les bras, fort de son père. « Où étiez-vous? J'ai cherché partout. Je suivais Pipoca, mais je me suis perdu, » a expliqué le garçon, enterrant son visage dans le cou de son père. « Mais l'ange m'a trouvé. » L'homme a regardé Livia correctement pour la première fois, prenant son jean et son t-shirt simple. Ses cheveux noirs recula dans une queue de cheval en désordre et ses yeux, qu'elle savait toujours, tenaient l'ombre de son passé. « Merci, dit-il, sa voix se brise légèrement. Je suis Caio Mendes. Cette terre, elle peut être dangereuse si tu ne le connais pas bien. Il y a des ravins, des animaux sauvages. » Il s'éloigna, étreignant son fils plus fort. Il était à environ 2 kilomètres à l'est d'ici, près d'un bosquet d'eucalyptus, a expliqué Livia. Je viens d'emménager dans l'ancienne ferme de Santiago. J'ai exploré quand je l'ai entendu pleurer. L'endroit de Santiago, c'est juste au-delà de ma ligne de propriété. Caio a déplacé son fils vers un bras et a tendu son autre main. « Je ne sais pas comment te remercier, mademoiselle. » Livia Martinez. Elle a pris sa main, surprise par la chaleur et la force de sa poignée. Et aucun merci nécessaire. Je suis juste content qu'il soit en sécurité. La petite foule qui s'était rassemblée a commencé à se disperser maintenant que la crise était terminée. Une femme plus âgée s'est approchée, sa ressemblance avec Caio indubitable, les mêmes yeux sombres, les mêmes caractéristiques fortes, bien que les siennes soient fixées dans un froncement de sourcils perpétuel. « Est-ce la femme qui l'a trouvée ?» demanda-t-elle, regardant Livia de haut en bas avec des soupçons à peine voilés. « Oui, Isis. Voici Livia Martinez. Elle vient d'emménager dans la place de Santiago. » Caio se tourna vers Livia. « C'est ma sœur, Isis. » Isis hocha la tête vivement. « Quelle chance vous êtes-vous venu errer exactement où mon neveu a été perdu ?» Livia a ressenti un froid au ton de la femme, mais a gardé son expression neutre. Elle avait traité suffisamment d'hostilité dans sa vie pour le reconnaître instantanément. Juste un bon timing, je suppose. « Ses genoux ont besoin de nettoyage », a ajouté Livia, s'adressant directement à Caio. « Les éraflures ne sont pas profondes, mais elles devraient être désinfectées, bien sûr. » Caio baissa les yeux sur les blessures de son fils. « Nous avons une trousse de premiers soins à la maison. Would you, vous voudriez vous y jeter un œil? Vous avez dit que vous êtes infirmière. » Avant que Livia ne puisse répondre, Isis interdit. « Je peux gérer un genou gratté, Caio. Je le répartis depuis le jour de sa naissance. » Caio semblait déchiré, regardant entre sa sœur et Livia. Enfin, il a dit « Livia l'a trouvé, Isis. Le moins que nous puissions faire est de lui offrir un café pendant qu'elle aide avec ses genoux. » De plus, ce serait bien pour Benicio de la remercier correctement. Isis a pressé ses lèvres ensemble, mais ne s'est pas disputée plus loin. « Très bien. Je vais aller de l'avant et préparer quelque chose à manger. Le garçon doit être affamé. » Elle s'éloigna raide, sa désapprobation évidente à chaque étape. « Je suis désolé pour ma sœur, » dit tranquillement Caio. « Elle est ta protectrice depuis que ma femme est décédée.
La simple déclaration pendait dans l'air entre eux, lourde de chagrin tacite. « Je comprends », a déclaré Livia, bien qu'en vérité, elle ne pouvait pas imaginer la profondeur de sa perte. « Et vraiment, le café n'est pas nécessaire. S'il te plaît, insiste Caillot, ses yeux rencontrant à nouveau les siens. Vous avez sauvé mon fils. Vous avez gagné bien plus que le café. » Il y avait quelque chose dans la façon dont il la regarda, pas avec l'intérêt prédateur qu'elle avait devenu méfiante, mais avec une véritable gratitude qui la mettait mal à l'aise d'une manière différente, comme si elle avait fait quelque chose d'extraordinaire quand tout ce qu'elle avait fait était ce que quelqu'un ferait. « Très bien », acquiesça-t-elle, « le café sonne bien. » Alors qu'il se dirigeait vers son camion, Benicio tendit la main des bras de son père et attrapa la main de Livia. « Voulez-vous réparer mes genoux avec des pansements magiques ?» demanda-t-il, espérons-le. Livia sourit, sentant quelque chose de chaud et oublié en remuant dans sa poitrine. « Je vais voir ce que je peux faire », a-t-elle promis. La ferme de Caillot était plus grande et plus prospère qu'elle ne s'y attendait. La maison principale était un édifice étage étonnant avec une large véranda et des parterres de fleurs soigneusement tenus. Plusieurs dépendances parsemées de la propriété et au loin, elle pouvait voir le pâturage de bétail dans les pâturages verts. Alors qu'il s'arrêtait à la maison, un petit chien brun et blanc est passé à travers la cour, aboyant avec enthousiasme. « Pipoca !» Benicio a crié, luttant pour descendre des bras de son père dès qu'ils sont sortis du camion. Alors, le fauteur de trouble est rentré seul, a déclaré Caillot, secouant la tête alors qu'il déposa son fils pour saluer. Le chien. À l'intérieur, la maison était chaude et vécue, avec des meubles confortables et des photos de famille sur chaque surface. La plupart présentaient Benicio à divers âges, mais sur le manteau était un plus grand portrait qui a attiré l'œil de Livia. Caillot avec son bras autour d'une belle femme avec les cheveux bouclés de Benicio, tous les trois souriants. « Largement. C'est Elena, dit tranquillement Caillot, remarquant où son regard était tombé. La mère de Benicio. Elle est belle, répondit Livia, ne sachant pas quoi dire d'autre. Elle l'était. La voix de Caillot était plate, contrôlée. Accident de voiture, il y a 2 ans. Drunk driver a franchi la ligne médiane. L'explication franc a déclaré à Livia qu'il avait dû le donner plusieurs fois auparavant. Qu'il avait trouvé un moyen de dire les faits sans s'effondrer à chaque fois. « Je suis vraiment désolé, a-t-elle dit, les mots inadéquats mais sincères. De la cuisine est venu, le bruit des armoires ouvertes et fermées avec une force inutile. Isis est apparue dans la porte, son expression serrée. Le café est prêt, et j'ai sorti la trousse de premiers soins dans la salle de bain. Merci Isis, a déclaré Caillot. Livia, la salle de bain est en bas du couloir à droite. J'apporterai Benicio. La salle de bain était grande et datée, avec des carreaux bleus et des camarades en laiton qui s'étaient démolis il y a des décennies. Livia se lava soigneusement, les mains tandis que Caillot était assis Benicio sur le comptoir. Cela pourrait piquer un peu, a-t-elle averti en atténuant une boule de coton avec un antiseptique. Mais tu es un garçon courageux, n'est-ce pas? Benicio hocha la tête solennellement, bien que sa lèvre inférieure tremblait lorsqu'elle a commencé à nettoyer la première éraflure. Pour le distraire, elle a demandé « Alors, Pipoca est tout à fait l'explorateur, hein ?» Elle poursuit. « Les lapins, » a expliqué Benicio, grimaçant légèrement. « Et parfois, elle ne vient pas quand j'appelle. C'est pourquoi nous avons des règles pour ne pas la suivre seule. » Caillot a ajouté doucement mais fermement. « Tu te souviens ?»« Je me souviens ?»« Maintenant, » dit timidement le garçon. Livia a travaillé rapidement, nettoyant les 2 genoux et appliquant une pommade antibiotique avant de les couvrir de bandages adhésifs qui avaient des personnages de dessins animés. « Là, nous y allons. »« Tous fixés », a-t-elle annoncé, aidant Benicio vers le bas du comptoir. « Gardez-les propres et secs pendant quelques jours. »« Merci, » dit Caillot, sa main lui touchant brièvement l'épaule. « Pour tout. » Dans la cuisine, Isis avait mis du café et une assiette de biscuits fait maison. Elle avait également fait de Benicio un sandwich qu'il dévorait avec l'enthousiasme d'un enfant qui avait eu une aventure. « Alors, Livia, » commença Isis, son ton conversationnel, mais ses yeux tranchants. « Qu'est-ce qui vous amène à notre petit coin de nulle part? La plupart des jeunes femmes se dirigent vers les villes, pas loin d'eux. » Livia a pris une gorgée de son café, achetant du temps. Elle avait préparé une réponse simple à cette question inévitable. J'avais besoin d'un changement de rythme. Je travaillais dans une salle d'urgence très fréquentée à São Paulo et c'était intense.
Quand j'ai vu l'ouverture à la clinique ici, cela semblait être un timing parfait. Et il n'y avait rien d'autre? Isis pressait. Personne à partir duquel vous courez? Isis, prétend Caillot, sa voix basse, mais Livia a rencontré le regard de l'autre femme régulièrement. Nous avons tous dépassé, n'est-ce pas? J'ai juste décidé que le mien n'allait pas déterminer mon avenir. Isis semblait surpris par la franchise de sa réponse. Elle ouvrit la bouche pour dire autre chose, mais Benicio a interrompu. Livia peut-elle venir voir ma chambre? Je veux lui montrer mes dinosaures. La tension s'est brisée alors que les 3 adultes regardèrent le petit garçon, son visage maintenant propre et plein d'espoir. Peut-être une autre fois, ma chérie, dit doucement Livia. Je devrais vraiment rentrer chez moi. J'ai encore beaucoup de déballage à faire. Oh, le visage de Benicio est tombé. Mais tu reviendras, non? Livia jeta un coup d'œil à Caillot, ne sachant pas comment réagir. À sa grande surprise, il sourit. Un vrai sourire qui a transformé son visage sérieux. Livia va vivre à côté, plus ou moins, a-t-il déclaré à son fils. Et elle commence à travailler à la clinique lundi. Je suis sûr que nous la verrons en ville. Et vous pouvez amener Pipoca pour me rendre visite un jour, a ajouté Livia, incapable de résister à l'expression déçue du garçon. Si ton père dit que ça va. Benicio s'est immédiatement tourné vers son père avec des yeux implancés. Pouvons-nous, papa? Pouvons-nous visiter Livia? Caillot a ri, un son qui suggérait que ce n'était pas quelque chose qu'il faisait souvent. Nous verrons, a-t-il dit, ébouriffant les boucles de son fils. Mais pour l'instant, pourquoi tu n'es pas mis sur des chaussures pendant que je marche sur Livia vers sa voiture? Alors qu'il sortait, loin du regard vigilant d'Isis, Caillot semblait se détendre légèrement. « Je m'excuse pour ma sœur, a-t-il déclaré. Elle est comme une mère de Benicio depuis la mort d'Elena. Parfois, elle oublie où se terminent ses responsabilités. C'est bien, lui a assuré Livia. Elle est protectrice. Je comprends cela. » Ils ont atteint sa voiture et un silence maladroit est tombé entre eux. Il y avait quelque chose que Livia ne pouvait pas vraiment définir dans les airs, pas exactement l'attraction, bien que Caillot soit indéniablement beau. C'était plus comme une reconnaissance, comme s'ils sentaient tous les deux une blessure similaire dans l'autre. « Je ne sais pas comment vous remercier, » dit enfin Caillot. Quand j'ai réalisé qu'il manquait, il secoua la tête, incapable de terminer cette pensée. « Vous n'avez pas besoin de me remercier, » répondit Livia. « Vraiment. » Caillot la regarda, pendant un long moment, ses yeux sombres fouillant son visage. Puis il tendit la main et lui prit doucement la main dans les deux. Le geste était étonnamment intime, bien que rien ne soit inapproprié. « Vous avez sauvé mon fils ?» dit-il. Sa voix basse et intense. « Et pour cela, vous avez gagné ?»« Eh bien, vous avez gagné ma gratitude éternelle, à tout le moins. » Livia sentit ses joues se réchauffer sous son regard. Elle glissa sa main libre et glissa une mèche de cheveux derrière son oreille. « Je suis juste contente d'être là, » a-t-elle simplement dit. Alors qu'elle s'éloignait, elle jeta un coup d'œil dans le rétroviseur. Caillot se tenait dans l'allée, la regardant partir, avec Benicio maintenant à ses côtés, agitant avec enthousiasme. Quelque chose éting attiré sur son cœur, un sentiment qu'elle ne pouvait pas tout à fait nommer. Pour la première fois depuis longtemps, Livia avait l'impression d'avoir pu trouver non seulement une nouvelle maison, mais un endroit où elle appartenait réellement. Lundi matin est arrivé avec une douce pluie qui a transformé les routes poussiéreuses vers la boue. Livia a navigué attentivement à la petite clinique du centre de la ville, ses essuie-glaces grinçant rythmiquement. La clinique rurale d'Esperanza était un bâtiment à un étage avec une couche fraîche de peinture blanche et de garniture bleue. Une petite salle d'attente tenait une douzaine de chaises. La plupart d'entre elles se vident lorsque Livia est arrivée. L'infirmière en chef, Donna Mathilde, était une femme ronde dans la soixantaine avec des cheveux de sel et de poivre et des yeux aimables derrière des verres épais. Elle a salué Livia chaleureusement et l'a montrée autour de la modeste installation, 3 salles d'examen, un petit laboratoire et un dispensaire de médicaments. « Nous ne sommes pas équipés pour les urgences majeures, » a expliqué Donna. Mathilde en tournée. Ceux-ci sont transportés à l'hôpital régional à environ 1 heure de route, mais nous gérons tout le reste, des chèques, des vaccinations, des blessures mineures, une gestion des maladies chroniques. Et des visites à domicile. Nous servons beaucoup de personnes âgées qui ne peuvent pas facilement venir à nous. Livia hocha la tête, prenant tout cela. C'était loin des urgences chaotiques auxquelles elle était habituée.
Mais il y avait quelque chose d'attrayant dans la simplicité et l'impact direct des soins de santé ruraux. Notre médecin, le docteur Renato, vient 3 jours par semaine, a poursuivi Donna Mathilde. Les lundis, mercredis et vendredis. Le reste du temps, ce ne sont que nous, les infirmières. Nous appelons qui doit être vu immédiatement et qui peut attendre. En milieu de matinée, Livia s'était installée dans un rythme, prenant des signes vitaux et des antécédents médicaux des patients avant de voir le médecin. Le travail a été simple mais épanouissant, et elle a apprécié le rythme sans assurance qui lui a permis de parler avec chaque personne. Vers 11, la porte de la clinique s'est ouverte et un visage familier est apparu. Caio est entré avec Benicio en remorque, le visage du petit garçon s'allumant quand il a repéré Livia. « Livia !» s'exclama-t-il, se libérant de la main de son père et courant vers elle. « Regardez, mes genoux sont tous meilleurs. » Livia sourit, s'agenouillant à son niveau. « Laissez-moi voir », a-t-elle dit, examinant les bandages qu'elle avait appliqués 2 jours plus tôt. « Ceux-ci ont fière allure. Les avez-vous gardés propres comme je vous l'ai dit ?» Benicio hocha fièrement la tête. « Papa m'a aidé à les couvrir de plastique quand j'ai pris un bain. » Caio s'approcha plus lentement, l'air légèrement gêné. « Désolé de faire irruption. Nous sommes ici pour son bilan régulier. Mais il était tellement excité quand il a découvert que vous travaillez. »« Ici !»« Ce n'est pas du tout un problème, » lui assura Livia en se levant. « C'est bon de vous revoir tous les deux. » Donna Mathilde est apparue dans l'une des salles d'examen, ses sourcils levés avec intérêt en observant l'interaction. « Ah, Caio et le jeune Benicio. Tu as raison alors. Et je vois que tu as déjà rencontré notre nouvelle infirmière ?»« Oui, » confirma Caio, ses yeux rencontrant brièvement celui de Livia. « Livia a trouvé Benicio quand il s'est éloigné samedi. Nous sommes très reconnaissants envers lui. Est-ce ainsi ?» L'expression de Donna Mathilde était une joie à peine dissimulée, comme si elle venait de découvrir un potentiel juteux. « Eh bien, Livia, pourquoi ne les emmenez-vous pas dans la salle 2 et ne les faites pas démarrer? Le docteur Renato sera avec eux sous peu. » Dans la salle d'examen, Livia a traversé la routine de peser et de mesurer Benicio, de vérifier sa tension artérielle et de demander à Caio de préoccupation. « Il a fait des cauchemars », a admis Caio tranquillement, tandis que Benicio était distrait avec un jouet de la petite collection de la clinique. À propos de se perdre dans les bois, je pense que samedi lui a effrayé plus qu'il ne le laisse. Livia hocha la tête avec compréhension. C'est normal après une expérience effrayante. En a-t-il parlé? Pas vraiment. Il n'aime pas montrer quand il a peur. La voix de Caio était teintée de fierté et d'inquiétude. Il est comme sa mère de cette façon. La mention d'Elena a créé un bref silence lourd. Cela pourrait aider s'il pouvait le traiter par le jeu ou le dessin. Ah, suggérait Livia. Parfois, les enfants trouvent plus facile d'exprimer des sentiments de cette façon plutôt que de parler directement d'eux. Caio la regarda avec un véritable intérêt. Vous semblez en savoir beaucoup sur les enfants. Une partie du travail. Livia haussa les épaules, bien qu'en vérité, ses connaissances provenaient davantage de ses propres expériences d'enfance que sa formation en soins infirmiers. Les enfants sont souvent nos patients les plus courageux, mais ils ont besoin d'outils différents pour faire face aux choses effrayantes. Avant que Caio ne puisse répondre, le docteur Renato est entré, un homme grand et mince avec des lunettes à monture métallique et une manière douce. Livia s'est excusée pour se préparer pour le prochain patient, mais pas avant que Benicio ne lui fasse promettre de dire au revoir avant de partir. Plus tard, alors que Caio et Benicio vérifient à la réception, Livia s'est approchée pour tenir sa promesse. Benicio a immédiatement étreint ses jambes, un geste inattendu qui a fait gonfler son cœur. Le docteur Renato dit que je grandis très vite, l'a-t-il fièrement informé. Et je n'ai pleuré qu'un peu quand j'ai eu mon coup. C'est très courageux, le loua Livia, tapotant sa tête bouclée. Caio a regardé l'interaction avec une expression illisible. Puis, comme s'il prenait une décision soudaine, il a demandé « À quelle heure terminez-vous aujourd'hui ?» Livia cligna des yeux avec surprise. « Environ 5 ans, pourquoi ?» Je pensais « Peut-être que tu aimerais venir dîner ?» Il s'est précipité avant qu'elle ne puisse répondre. « Comme un bon merci pour samedi. Rien de formel, juste un repas. Benicio adorerait ça, et cela vous donnerait une pause dans le déballage. » Livia hésita. Elle s'était promis qu'elle ferait attention à ce nouvel endroit. Une vie axée sur son travail et sa guérison, et non dans de nouvelles relations. Mais le regard plein d'espoir sur le visage de Benicio rendait difficile la refus.
Et il y avait quelque chose à propos de Caio qui ne déclenchait pas sa méfiance habituelle. Son invitation semblait authentique, sans agenda caché. Ce serait bien, se retrouva-t-elle à dire. Merci. Super, sourit Caio, regardant à la fois heureuse et légèrement surprise qu'elle ait accepté. Nous nous attendons à vous d'environ 6. Vous vous souvenez comment y arriver? Je me souviens, a confirmé Livia. En partant, Benicio se tournant vers Wave avec enthousiasme, Donna Mathilde se précipita à côté de Livia avec un sourire au courant. Caio Mendes est un homme bon, a-t-elle dit, la voix basse et confidentielle. J'ai beaucoup vécu avec Elena comme ça. Toute la ville s'est inquiétée pour lui et ce garçon. Livia a ressenti une ruée d'embarras. C'est juste le dîner, a-t-elle précisé. Un merci d'avoir aidé son fils. Donna Mathilde lui tapota le bras. Bien sûr, c'est mon cher. Mais vous savez, dans une petite ville comme celle-ci même, just dinner, donne aux gens quelque chose à dire. Le reste de la journée est passé dans un flou de tâches de routine. Mais l'esprit de Livia a continué à dériver vers la soirée à venir. Au moment où elle a conduit l'allée de gravier désormais familière jusqu'à la ferme de Caio, son estomac était noué. C'était ridicule, se dit-elle fermement. Ce n'était pas un rendez-vous. C'était juste un dîner de voisinage, un geste de remerciement. Rien de plus. Mais alors qu'elle montait sur la véranda et leva la main pour frapper, la porte s'est ouverte pour révéler non pas Caio ou Benicio, mais Isis, son expression indiquant clairement que Livia n'était pas un invité bienvenu. « Oh » dit Isis, sa surprise se masqua rapidement avec un sourire serré. « Je ne savais pas que mon frère avait invité la compagnie ce soir. »« Isis » dit Livia, essayant de garder sa voix stable. « Bonsoir. Caio m'a invité à dîner. » Le sourire de Isis n'a pas atteint ses yeux. « Oui, je peux voir ça. Comment? Inattendu !» Elle recula à contre-cœur, permettant à Livia d'entrer. « Caio est dans la cuisine. Il n'a pas mentionné que nous aurions un invité. » Avant que Livia ne puisse répondre, Benicio est venu se déchirer au coin de la rue, son visage s'éclaircissant quand il l'a vue. « Livia, tu es venue !» Il jeta ses bras autour de ses jambes, ce qui lui a presque déséquilibré. « J'ai promis que je le ferais, non ?» Livia rit, ébouriffant ses cheveux bouclés. Caio est apparu de la cuisine, essuyant ses mains sur un torchon. Son expression s'adoucit quand il a vu Livia, mais se tendit à nouveau quand il a remarqué la posture rigide de sa sœur. « Livia, bienvenue, dit-il chaleureusement. Je vois que vous avez rencontré le comité d'accueil. » Il a lancé un regard pointu. « J'ai été juste surpris, c'est tout, » a déclaré étroitement. « Vous n'avez pas mentionné que nous avions de la compagnie ce soir. »« Je vous l'ai dit ce matin, » répondit Caio, sa voix basse mais ferme. « Quand je vous ai demandé de ramasser de la viande supplémentaire sur le marché. » Isis rougit. « J'ai dû oublier. » Elle se tourna vers Livia avec un mince sourire. « Vous devrez me pardonner, ce fut une journée bien remplie. »« Bien sûr, » dit Livia, même si elle soupçonnait que Osis n'avait pas du tout oublié. « Puis-je montrer à Livia mes... »« Dinosaures maintenant, papa ?» demanda Benicio, tirant sur la main de Livia. « Bien sûr, fils, » acquiesça Caio. « Mais seulement pendant quelques minutes. Le dîner est presque prêt. » Alors que Benicio la tira vers sa chambre, Livia entendit du dur à Caio. « Vous connaissez à peine cette femme. Que pensez-vous, la mettant dans notre maison ?» Elle n'a pas entendu la réponse de Caio. Mais la tension était indubitable. Cela lui a fait se demander si l'acceptation de l'invitation avait été une erreur. La chambre de Benicio était exactement ce qu'elle attendrait pour un garçon de 4 ans. Des parois peintes en bleu ciel, un lit en forme de voiture de course et des jouets éparpillés sur le sol. Il lui a fièrement montré sa collection de dinosaures en plastique, nommant chacun d'une précision surprenante. Ses T-Rex et ses Triceratops, et celui-ci est, celui avec le long cou. Brachiosaurus, a suggéré Livia. Ouais, celui-là. Papa m'a appris tous leurs noms, mais parfois j'oublie. Vous en savez beaucoup pour un garçon de votre âge, le loua Livia, assis en tailleur sur le sol alors que Benicio disposait les dinosaures dans ce qui semblait être une scène de bataille. Papa dit que je suis intelligent comme maman, a-t-il dit d'un ton neutre. Tu veux voir sa photo? J'en ai une ici. Il a montré une photo encadrée sur sa table de chevet. Livia l'a pris attentivement. Il montrait une belle femme avec les cheveux bouclés de Benicio et un sourire chaleureux, tenant un Benicio beaucoup plus jeune sur ses genoux. « Elle est très jolie, » dit doucement Livia. « Elle est dans le paradis maintenant, » l'informa Soleiman Benicio, « parce qu'un méchant a frappé sa voiture. Mais elle peut me voir du ciel et elle m'envoie parfois des signes.
Signes demanda Livia. Comme les papillons et les arcs-en-ciel. Tante Isis dit que ce sont les façons de dire de la maman de dire bonjour. Son petit visage est devenu sérieux. Mais parfois j'oublie à quoi elle ressemblait pour de vrai, pas sur les photos. La simple honnêteté de sa déclaration a fait mal au cœur de Livia. Elle savait trop bien ce que c'était que de perdre quelqu'un que vous aimiez. Cela arrive parfois, dit-elle doucement. Mais votre papa et vos photos vous aident à vous souvenir, non? Benicio hocha la tête, puis s'éclaira soudain. Papa fait son barbecue spécial ce soir. C'est le meilleur du monde entier. Il attrapa à nouveau sa main. Allez, j'ai faim. Quand ils sont retournés dans le salon, l'atmosphère avait changé. Caio mettait la table avec un comportement joyeux qui semblait légèrement forcé, alors que Isis était introuvable. « Où est tante Isis ?» demanda Benicio, regardant autour de lui. Elle se souvenait qu'elle avait eu une réunion d'église ce soir, a expliqué Caio, sans rencontrer les yeux de Livia. Elle a dit de commencer sans elle. Livia n'en croyait pas une seconde. De toute évidence, il y avait eu un argument, et Isis était partie plutôt que de partager un repas avec elle. « J'espère que ce n'était pas à cause de moi, a-t-elle dit tranquillement quand Benicio accourut pour se laver les mains. Caio soupira, plaçant la dernière plaque sur la table. « Isis est protecteur. Elle est ma main droite depuis la mort d'Elena, aidant avec Benicio, avec la maison. Mais elle oublie parfois que c'est ma vie, mes décisions. Je comprends, a déclaré Livia, même si elle se sentait mal à l'aise d'être la cause de la tension familiale. La dynamique familiale peut être compliquée. Avez-vous de la famille à proximité ? Demanda Caio, semblant désireux de changer le sujet. Livia a ressenti une étanchéité familière dans sa poitrine. Non, mes parents sont morts quand j'étais à l'école d'infirmière. Accident de voiture. La demi-vérité est venue facilement. Elle l'a dit tellement de fois qu'elle était presque réelle. J'ai une sœur cadette, Marina, mais nous ne serrons pas à droite now. Pas proche était un euphémisme. La dernière fois que Livia avait vu Marina, sa sœur avait crié qu'elle ne voulait plus jamais la revoir. Cet Eduardo était le seul à l'aimer vraiment. La mémoire a toujours fait le barat à l'estomac de Livia avec culpabilité et impuissance. « Je suis désolé, dit Caio, ses yeux reflétant une véritable compassion. Ce n'est pas facile d'être seul. Quelque chose dans sa voix, la compréhension brute, fait Livia à le lever et le voir vraiment. Pas seulement comme un homme attrayant, ou le père de Benicio, mais comme quelqu'un qui comprenait vraiment la perte. Le moment a été brisé par Benicio qui remonte dans la pièce. « Je suis super propre maintenant. Pouvons-nous manger ? Je suis affamé. » Le dîner était délicieux. Viande grillée, légumes rôtis et pain fait maison. Benicio a dominé la conversation, passant du sujet au sujet avec l'énergie sans fin d'un enfant. Il a parlé à Livia de son école maternelle, de ses amis et de la façon dont son père lui enseignait à monter un poney. Papa dit que quand « je suis plus grand, je peux avoir mon propre cheval », a-t-il déclaré, la bouche pleine de nourriture. « Mâchez d'abord puis parlez », lui rappela doucement Caio. Livia a regardé leur interaction avec une sensation de chaleur dans sa poitrine. Malgré sa perte, Caio était clairement un bon père, patient, attentif et aimant. C'était rafraîchissant. Après son expérience avec Eduardo, qui considérait les enfants comme des fardeaux et dont le neveu avait terrifié. Après le dîner, Benicio a insisté pour montrer à Livia son dessin animé préféré avant le coucher. Les trois se sont installés sur le canapé, Benicio entre eux, alors que des personnages animés colorés dansaient à travers l'écran. À mi-chemin du spectacle, la tête du garçon a commencé à hocher la tête, et bientôt il dormait rapidement, appuyé contre le bras de Livia. « Il est sorti », murmura Caio, souriant avec émotion à son fils. « Laissez-moi le mettre au lit, et alors peut-être que nous pourrions prendre du café, sauf si vous avez besoin de rentrer à la maison. »« Le café semble bien, » répondit Livia, se déplaçant soigneusement pour que Caio puisse soulever l'enfant endormi. Pendant que Caio était parti, Livia en a profité pour examiner le salon de plus près. Il y avait des photos partout, Caio, Elena et Benicio dans des moments plus heureux. Un en particulier a attiré son attention, le couple le jour de leur mariage, l'air jeune et incroyablement heureux. Elena avait été belle, avec un visage ouvert et amical et les mêmes cheveux bouclés que son fils. Sur la photo, Caio la regardait avec une adoration non déguisée. Le genre de look que Livia avait pensé une fois bêtement qu'Eduardo lui avait donné, avant qu'elle ne comprenne que ce qu'elle avait confondu avec l'amour était en fait la possession.
C'était il y a 7 ans, a déclaré Caillot doucement, retournant dans la pièce. Parfois, cela ressemble à une autre vie. Tu as l'air très heureux, observa Livia. Nous étions. Il a déménagé dans la cuisine pour commencer le café. Pendant un certain temps. Il y avait quelque chose dans son ton qui rendait Livia curieux, mais elle n'a pas appuyé. Tout le monde avait leurs histoires, leurs douleurs privées. Elle de tous a compris la nécessité de secret. Comment vous installez-vous dans la place de Santiago? Demanda Caillot en lui donnant une tasse de café fumante. Il est vide depuis un moment. Ça arrive, a répondu Livia, reconnaissante pour le changement de sujet. Il a encore besoin de travail, mais cela ressemble déjà plus à la maison qu'à mon appartement dans la ville. Et la clinique? Comment était votre premier jour? Bien. Différent de ce à quoi je suis habitué, mais dans le bon sens. J'aime avoir le temps de parler aux patients, apprendre à les connaître. Ils se sont installés dans une conversation facile sur la ville, les gens, le rythme de la vie rurale. Caillot lui a parlé de sa ferme de bétail, comment elle était dans sa famille depuis des générations, comment il l'avait modernisée après avoir pris le relais de son père. Et Isis? A-t-elle toujours vécu ici aussi? Demanda Livia avec prudence. Caillot soupira, passant une main dans ses cheveux. Isis a emménagé après la mort d'Elena. Elle vivait dans la ville, travaillant comme secrétaire, mais elle a tout abandonné pour m'aider avec Benicio. Son expression était un mélange de gratitude et de frustration. Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans elle ces premiers mois. J'étais en désordre. Mais maintenant vous serez prêt à se tenir seul. Livia a terminé pour lui, exactement. Mais Isis ne le voit pas de cette façon. Elle lui a fait sa vie maintenant et l'idée de changement lui fait peur. Le changement fait peur à la plupart des gens, dit doucement Livia. C'est pourquoi nous restons dans des situations longtemps après que nous les avons quittées. Leurs yeux se sont rencontrés et Livia avait le sentiment distinct que Caillot comprenait exactement ce qu'elle ne disait pas, qu'il a vu en quelque sorte à travers son histoire soigneusement construite à la vérité en dessous. Le moment a été interrompu par le son d'une voiture tirant dans l'allée. Quelques instants plus tard, la porte d'entrée s'ouvrit et Isis est entrée, ses yeux se rétrécissant lorsqu'elle a vu Livia toujours là. « Oh, je pensais que tu serais partie maintenant », dit-elle, ne prenant pas la peine de cacher son mécontentement. Il se fait tard. Caillot se leva, son expression durcissant. « Livia et moi prenions un café, Isis. Elle est invitée à rester. Aussi longtemps qu'elle le veut. » « Bien sûr, répondit Isis, son sourire serré. Mais n'oubliez pas que vous avez une rencontre précoce avec les acheteurs de bétail demain. Et j'ai besoin de vous parler de certains. La famille est importante. L'accent mis sur la famille était délibéré, un message clair que Livia était un étranger. En fait, je devrais y aller, dit Livia en se levant. Merci pour le dîner, Caillot, c'était délicieux. Je vais te marcher jusqu'à ta voiture, a-t-il offert en tirant sur un look d'avertissement à sa sœur. À l'extérieur, la nuit était claire et fraîche, une couverture d'étoiles s'étendant dans le ciel. Ils ont marché en silence un instant, la tension de l'intérieur se dissipant en plein air. « Je suis désolé pour Isis, dit enfin Caillot. Elle n'est généralement pas si protecteur, Livia a suggéré avec un petit sourire. J'allais dire impoli, mais protecteur et plus charitable. Il secoua la tête. S'il vous plaît, ne laissez pas son comportement vous décourager. Benicio a vraiment aimé vous avoir ici. Et moi aussi. Il y avait une chaleur dans sa voix qui a fait battre le cœur de Livia un peu plus vite. Cela faisait si longtemps qu'elle n'avait ressenti ce genre de connexion douce avec quelqu'un. Aucune demande, pas de possessivité, juste une véritable appréciation pour son entreprise. J'ai aussi apprécié ça, a-t-elle admis. Benicio est un enfant merveilleux. Vous faites un excellent travail avec lui. Certains jours vont mieux que d'autres, a déclaré Caillot avec un sourire élégant. Mais merci d'avoir dit ça. Ils ont atteint sa voiture et un silence maladroit est tombé entre eux. Au clair de lune, le visage de Caillot avait l'air plus jeune, moins accablé. « Voudriez-vous refaire ça un jour » a-t-il demandé soudainement. Peut-être que sans les regards désapprobateurs de ma sœur, Livia hésita. Elle aimait Caillot, a glissé son honnêteté, son amour évident pour son fils, la façon dont il la faisait se sentir en sécurité plutôt que sur le bord. Mais elle était venue ici pour guérir, pas pour sauter dans une autre relation. En tant qu'amie, a ajouté Caillot rapidement, semblant sentir son hésitation. Benicio aimerait ça et honnêtement, c'est bien d'avoir quelqu'un à qui parler qui ne connaît pas tous les détails de mon histoire. Autrement dit,
Il était difficile de refuser. « J'aimerais ça », dit-elle doucement. Son sourire valait le risque. « Bien, peut-être ce week-end, je pourrais vous montrer certains des sentiers autour de la propriété, ceux qui sont moins susceptibles de contenir des enfants perdus. » Livia rit. Cela semble parfait. Alors qu'elle rentrait chez elle, ses phares coupant dans l'obscurité, Livia s'est retrouvée à sourire. Pour la première fois depuis longtemps, elle a eu l'espoir. Comme peut-être, juste peut-être, elle pourrait construire une nouvelle vie ici. Celui où elle ne regardait pas constamment par-dessus son épaule, attendant que le coup suivant tombe. Le reste de la semaine est passé dans une agréable routine. Livia a trouvé son rythme à la clinique, apprenant à connaître les habitués, les agriculteurs de l'arthrite, les jeunes mères avec des bébés difficiles, les travailleurs de l'usine voisine avec des blessures mineures. Donna Mathilde s'est avérée être une police de connaissances locales, remplissant Livia dans l'histoire et les personnages de la ville pendant des moments calmes. La famille Mendes possède cette terre pendant 4 générations, a-t-elle déclaré jeudi à Livia. Le père de Caio était un homme traditionnel, dur mais juste. Il n'était pas ravi quand Caio brought home Helena. Elle était une fille de la ville, une enseignante aux idées modernes, mais elle l'a finalement gagnée. « Et Isis ?» demanda Livia, essayant de paraître décontractée. « A-t-elle toujours été ainsi intense ?» Donna Mathilde gloussa. « Isis a toujours vécu dans l'ombre de son frère. Il a obtenu la ferme, l'éducation, le mariage parfait. Elle a passé des années à travailler des emplois dénués de sens dans la ville, sans jamais trouver sa place. Quand Helena est décédée, c'était comme si elle avait finalement un but, en étant la femme de la maison Mendes, prendre soin de son frère et neveu. Elle me considère donc comme une menace, a conclu Livia. Elle voit n'importe quelle femme comme une menace, ma chère, surtout une aussi jeune et jolie que toi. Donna Mathilde lui tapota la main. Ne le prenez pas personnellement. Isis est une bonne femme dans l'âme, juste effrayée de perdre sa place dans le monde à nouveau. Livia hocha la tête, même si elle n'était pas entièrement convaincue. Il y avait quelque chose dans les yeux de Isis quand elle la regarda. Pas juste de protection, mais presque haine. Comme si Livia représentait quelque chose au-delà d'une simple perturbation potentielle de sa vie avec Caio et Benicio. Vendredi après-midi, alors que Livia terminait son quart de travail, la porte de la clinique s'est ouverte pour révéler une petite figure familière. « Livia !» Benicio a appelé courir vers elle. « Papa a dit que je pouvais venir dire bonjour !» Derrière lui, Caio est entré plus sous la tête, hochant la tête à Donna Mathilde avant de tourner son attention vers Livia. « Nous étions en ville à obtenir des fournitures et quelqu'un a insisté pour nous arrêter pour voir son infirmière préférée. Je suis content que vous l'avez fait, sourit Livia, à genoux au niveau de Benicio. Comment sont tes genoux? Tous guéris? Tout mieux, a confirmé le garçon lui montrant ses genoux désormais sans bande. Et devinez quoi? Papa a dit que vous veniez chez nous demain pour voir les sentiers. C'est vrai, acquiesça Livia, regardant Caio qui avait l'air légèrement gêné. J'espère que ça va toujours, a-t-il dit. Benicio en a parlé toute la semaine. C'est plus que bien, lui a assuré Livia. J'ai hâte d'y être. Super. Et environ 10 ans? Nous pourrions préparer un pique-nique. Cela semble parfait. Partant, Benicio se tournant vers Wave avec enthousiasme, Donna Mathilde haussa les sourcils à Livia. Juste des voisins, hein? Livia sentit ses joues chaudes. Ce n'est pas comme ça. Il est juste amical avec la nouvelle personne en ville. Fredonna Donna Mathilde sceptiquement. Eh bien, amical ou pas, c'est bien de voir Caio sortir de sa coquille. Cet homme marche à moitié depuis la mort d'Helena. Le lendemain matin, il est apparu clair et chaud, un temps parfait pour la randonnée. Livia, vêtue d'un jean, d'un t-shirt léger et de bottes robustes, tirant ses cheveux en queue de cheval. Elle a essayé d'ignorer le flottement de la nervosité dans son estomac alors qu'elle se rendait à la ferme de Caio. Cette fois, c'est Caio qui a ouvert la porte, un sourire chaleureux se propageant sur son visage quand il l'a vue. « Juste à l'heure, a-t-il dit. Entrez, nous terminons les préparations de pique-nique. » À l'intérieur, Benicio plaçait soigneusement des pommes dans un sac à dos, sa langue qui sortait en concentration. « J'aide. » Il a annoncé fièrement quand il... « Ah, Livia, je peux voir ça, rit-elle. Tu fais un excellent travail. »« Où est Isis aujourd'hui ?» demanda Livia, essayant de paraître décontractée en aidant Caio à enrouler des sandwichs. « Groupe féminin à l'église, a-t-il répondu, un soupçon de soulagement dans sa voix.
à faire toute la journée heureusement. Heureusement? Livia haussa un sourcil. Caio baissa la voix. Disons simplement qu'elle n'était pas ravie de nos plans de randonnée. Elle pense que je bouge trop vite, quoi que cela signifie. Elle vous tient juste à la recherche, a déclaré Livia diplomatiquement, même si elle était secrètement heureuse que Isis ne les rejoigne pas. Une fois le pique-nique emballé, ils sont partis sur la propriété. Caio les a conduits, le long d'un sentier bien entretenu, qui a blessé à travers des pâturages, où le bétail a pâturé paresseusement au soleil du matin. Benicio a couru en tête, s'arrêtant pour examiner des rochers ou des insectes intéressants, les appelant à se dépêcher et voir ça. Il a tellement d'énergie, a observé Livia regardant le garçon chasser un papillon à travers une prairie. Trop parfois, Caio agreed avec un sourire affectueux. Il obtient ça d'Elena. Elle était toujours en mouvement, planifiant toujours la prochaine aventure. Vous devez beaucoup le manquer, dit doucement Livia. Caio était silencieux pendant un moment. La personne qu'elle était lors de notre première rencontre, a-t-il déclaré finalement, la voix basse. L'an dernier, avant l'accident, les choses étaient différentes. Nous étions différents. Livia ne savait pas comment répondre à cela. Il semblait qu'il y avait plus dans l'histoire de Caio et Helena que le mariage parfait que tout le monde a décrit. « Je suis désolé », dit rapidement Caio. « C'était... Je ne parle généralement pas de ça, avec qui que ce soit. »« C'est bon », lui assura Livia. « Parfois, il est plus facile de parler à quelqu'un qui n'était pas là, qui n'a pas d'idée préconçue sur la façon dont vous devriez ressentir. » Caio la regarda avec gratitude. « Exactement. Tout le monde ici connaissait Helena, nous connaissait comme le couple parfait. Personne ne veut entendre que la réalité était plus compliquée. » Avant que Livia ne puisse répondre, Benicio est revenu en courant, lui tirant la main. « Venez voir l'endroit spécial, Livia. Papa va vous montrer notre spot de pique-nique, le Seitz. Lieu spécial, c'est avéré être une petite clairière à côté d'un ruisseau bouillonnant, abrité par des arbres anciens qui ont créé une canopée naturelle. Les fleurs sauvages ont parsemé l'herbe et le bruit de l'eau sur les rochers a créé une toile de fond paisible. C'est beau, souffla Livia, prenant la scène idyllique. Maman a adoré ici, l'informa Benicio en répartissant la couverture. De pique-nique avec l'aide de son père. Nous avions des pique-niques ici tout le temps. Livia a lancé Caio un regard interrogateur, se demandant si cela était inapproprié, la contenant dans un endroit si étroitement associé à sa défunte épouse. Mais il sourit de manière rassurante. C'est aussi un bon endroit pour faire de nouveaux souvenirs, a-t-il dit tranquillement. Ils ont mangé leur pique-nique avec Benicio, offrant un flux constant de bavardage, racontant à Livia ses amis de la préscolaire, ses jouets préférés et ses plans pour devenir un vétérinaire, ou peut-être un astronaute quand il a grandi. Après le déjeuner, l'énergie du garçon a finalement semblé signaler, et il s'est recroquevillé sur la couverture pour ce que Caio a appelé sa sieste d'aventure, un bref repos qui a toujours suivi leurs excursions en plein air. Avec Benicio dormant paisiblement, Livia et Caio étaient assises près du ruisseau, parlant à voix basse. Il lui a parlé de grandir à la ferme, de son temps à étudier l'ingénierie agricole dans la ville, comment il était rentré chez lui avec des plans pour moderniser l'entreprise familiale. « Et puis j'ai rencontré Helena lors du mariage d'un ami », a-t-il poursuivi, un regard lointain dans ses yeux. « Elle était tellement différente de quiconque que je connaissais, éduquée, sophistiquée, pleine de rêves. Je suis tombé dur. Et vite. Comment s'est-elle adaptée à la vie agricole ?» demanda Livia, vraiment curieuse. « Mieux que quiconque ne s'attendait, » a répondu Caio. Elle aimait l'espace ouvert, le lien avec la nature. Elle a commencé à enseigner à l'école locale, s'est impliquée dans des projets communautaires. Pendant un certain temps, c'était parfait. Là, c'était à nouveau cette qualification. Pendant un certain temps. Qu'est-ce qui a changé ? demanda Livia doucement. Caio était silencieuse pendant si longtemps qu'elle pensait qu'il ne répondrait. Et puis, regardant l'eau qui coule, il a dit « Environ 1 an avant l'accident, Helena a commencé, changeant. Elle est devenue distante, secrète. Elle disparaîtrait pendant des heures sans explication. Quand j'ai posé des questions, elle deviendrait défensive, m'accuserait de ne pas lui faire confiance. Cela a dû être difficile, a déclaré Livia, en pensant à sa propre expérience, avec la jalousie et le contrôle d'Eduardo. Je pensais qu'elle était peut-être mécontente ici, regrettant d'avoir abandonné la vie de la ville. Ou peut-être
Il s'interrompit, puis secoua la tête. Cela n'a pas d'importance maintenant. L'accident s'est produit, et soudain toutes ces questions sans réponse ne semblaient plus importantes. Livia sentait qu'il y avait plus à l'histoire, mais elle n'a pas poussé. Tout le monde avait droit à ses secrets, en particulier les douloureux. Et toi ? Demanda Caillot, voulant clairement changer le sujet. Qu'est-ce qui vous a amené d'un grand hôpital de la ville à notre petite clinique? Et ne dites pas. Un changement de rythme. Il y a plus que cela. Je peux le dire. Livia sentit une étanchéité familière dans sa poitrine. Elle deviendrait bonne pour détourner cette question, en disant juste assez de la vérité pour satisfaire la curiosité sans révéler la laideur en dessous. Mais quelque chose sur l'ouverture de Caillot, sur le cadre paisible et le sentiment de sécurité qu'elle avait en sa présence, lui a donné envie d'être honnête, ou du moins plus honnête qu'elle ne l'avait été avec quelqu'un d'autre ici. « J'étais dans une relation », a-t-elle commencé lentement, choisissant soigneusement ses mots, avec un autre médecin à l'hôpital, Eduardo. C'était pas en bonne santé. Pas en bonne santé comment? Demanda Caillot, sa voix douce mais ses yeux alertes. Livia fixa ses mains, remarquant une petite cicatrice sur sa paume d'où Eduardo avait autrefois claqué sa main dans un tiroir lors d'une dispute. Il contrôlait, jaloux. Il voulait savoir où j'étais à chaque minute, à qui je parlais. Si je ne répondais pas immédiatement à ses appels, il se présentait à mon appartement, exigeant des explications. Cela semble effrayant, dit tranquillement Caillot. C'était. Mais c'est arrivé si progressivement que je ne l'ai pas vu clairement avant. Elle prit une profonde inspiration. Jusqu'à ce que ma sœur, Marina, déménage dans la ville à l'université. Elle est restée avec moi au début et Eduardo détestait ça. Il a dit qu'elle se venait entre nous, qu'elle avait une mauvaise influence. Quand je l'ai défendue, Il te blesse, finit Caillot, la voix serrée de colère. Livia hocha la tête, incapable de rencontrer ses yeux. C'était la première fois, mais pas le dernier. Et d'une manière ou d'une autre, il a convaincu Marina que j'étais le problème, que je l'ai provoqué, que j'étais mentalement instable. Elle a emménagé avec lui, a coupé le contact avec moi. C'est pourquoi tu as dit que tu n'es pas proche de ta sœur. Oui, la dernière fois que je l'ai vue, elle a eu une ecchymose sur son visage. Quand j'ai essayé de lui en parler, elle m'a crié dessus. J'ai dit que j'étais jaloux parce qu'Eduardo l'avait choisi sur moi. La voix de Livia s'est légèrement brisée. J'ai essayé de la faire partir avec moi, mais elle ne le ferait pas, et je ne pouvais plus rester. Pas quand il avait tourné ma propre sœur contre moi. Alors tu es venu ici, a déclaré Caillot, en comprenant dans ses yeux, où personne ne vous connaissait, ni votre histoire. Où je pouvais recommencer, acquiesça Livia. Mais je m'inquiète toujours pour Marina tous les jours. J'ai essayé d'appeler, d'envoyer des SMS, mais elle m'a bloqué partout. Je suis vraiment désolé, dit Caillot, et elle pouvait dire qu'il le voulait. Personne ne devrait avoir à passer par ça. Livia a essuyé une larme qui s'était échappée, malgré ses meilleurs efforts. Je ne parle généralement pas de « Cela c'est, je ne veux pas que les gens me voient comme une victime. » Je ne vous vois pas comme une victime, a déclaré Caillot fermement. Je vous vois comme incroyablement courageux. Il faut du courage pour partir, pour recommencer. Beaucoup de gens ne trouvent jamais cette force. Ces paroles ont touché quelque chose au plus profond d'elle, un endroit qui avait été blessé par la critique et la manipulation constante d'Eduardo. Pendant des années, on lui avait dit qu'elle était faible, instable, sans valeur, sans lui. Avoir quelqu'un voir la force dans ses choix ressemblait à un baume de guérison. « Merci », murmura-t-elle, rencontrant enfin ses yeux. Le moment s'est étendu entre eux, chargé de compréhension et quelque chose de plus. Une connexion qui allait au-delà de la simple attraction ou de l'amitié. Aux yeux de Caillot, Livia a vu la reconnaissance de sa douleur, mais aussi l'appréciation de qui elle était au-delà. Lentement, presque imperceptiblement, il se pencha vers elle. Livia s'est retrouvée à le rencontrer à mi-chemin, tirée par une force qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années, le désir de la génération sans peur par la peur. Leurs lèvres étaient à quelques centimètres quand une petite voix a brisé le sort. « Papa, Livia, j'ai soif. » Ils se séparèrent rapidement tandis que Benicio se redressa sur la couverture, se frottant les yeux endormis. « Bien sûr, Buddy, » dit Caillot, sa voix légèrement rugueuse, alors qu'il atteignit la bouteille d'eau. « Voici. » Livia s'est occupée de reconditionner les articles de pique-nique, son cœur battant et ses joues chaleureuses. Que pensait-elle?
Elle venait ici pour guérir, ne pas se précipiter dans une autre relation, peu importe à quel point Caio semblait gentil. La marche. À la maison était plus calme que le voyage. Benicio montant maintenant sur les épaules de son père, pointant parfois hordes ou nuages intéressants. Livia se sépara légèrement, essayant de trier ses émotions contradictoires. Alors qu'ils approchèrent de la ferme, Livia a remarqué une autre voiture dans l'allée à côté du camion de Caio. Une berline noire élégante qui semblait hors de propos dans le cadre rural. « Vous attendez-vous à quelqu'un » demanda-t-elle, un fil de malaise qui la traversait. Caio fronça les sourcils, déposant Benicio. « Non, Isis n'est pas censée être de retour avant le dîner. » Alors qu'il se rapprochait, la porte d'entrée de la maison s'ouvrit et Isis sorta, son expression tendue. Derrière elle se trouvait un homme que Livia ne pouvait pas voir clairement. Au début, « Caio, vous êtes là » appela Isis, sa voix tendue. « Vous avez un visiteur. » L'homme s'avança dans la lumière du soleil et Livia sentit le sang s'écouler de son visage. Elle s'est arrêtée morte dans ses traces, une peur froide qui se levait. C'était Eduardo. Il sourit quand il l'a vue. Ce sourire charmant et dangereux, qui avait autrefois fait la course à cœur pour des raisons très différentes. « Vous y êtes, mon amour » a-t-il dit en douceur. « Ta sœur était tellement inquiète pour toi, nous avons cherché partout. » Eduardo. La voix de Livia est sortie comme un murmure à peine, ses jambes se sentant soudainement trop faibles pour la soutenir. « Que faites-vous ici » Eduardo s'avança, ses chaussures chères croquant sur le gravier. Il était juste comme elle se souvenait, total, impeccablement habillé, avec ce sourire confiant qui l'avait fait se sentir spécial et a maintenant fait tourner l'estomac de peur. « Vous cherchez, bien sûr » a-t-il dit, comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. « Marina est inquiète, nous le sommes tous. » Caio regarda entre eux, la confusion laissant la place à la compréhension, alors qu'il enregistrait le visage pâle de Livia et les mains tremblantes. « Tu es Eduardo » dit-il, sa voix basse et dangereuse. « Le docteur Eduardo Vasconcelos » a-t-il corrigé en douceur tendant sa main. « Et tu l'es » Caio a ignoré la main tendue. « Comment avez-vous trouvé cet endroit ?» Le sourire d'Eduardo n'a jamais faibli. « Les petites villes, mon ami. Tout le monde connaît les affaires de tout le monde. Quand j'ai demandé à la clinique sur la nouvelle infirmière, ils étaient plus qu'heureux de me dire où la trouver. » Il jeta un coup d'œil à Isis, qui regardait avec un intérêt non déguisé. « Ta sœur a été très utile. Elle m'a tout dit sur la façon dont Livia a passé du temps avec ta famille. » Isis a au moins eu la grâce de paraître mal à l'aise. « Il a dit qu'il était le fiancé de Livia », a-t-elle expliqué défensivement, qu'elle s'était enfuie après une dépression. Nerveuse. « C'est un mensonge », a déclaré Livia, trouvant enfin sa voix. La colère familière qui a toujours suivi les manipulations d'Eduardo lui a donné des forces. « Nous n'avons jamais été fiancés et je n'ai pas eu de panne. Je suis parti parce que... »« Livia, s'il vous plaît » interrompit Eduardo, sa voix douce mais ses yeux durs avec avertissement. « Tu n'es pas bien. Marina et moi avons été tellement inquiets. Les médecins ont dit que tu pourrais être confus, pourrais te les créer. Des fantasmes. Papa ?» La petite voix de Benicio a franchi la tension. Il s'accrochait à la jambe de son père, regardant les adultes avec confusion et peur. Que se passe-t-il? Livia est-elle d'accord? Caio a placé une main protectrice sur la tête de son fils. Tout va bien, mon pote. Pourquoi tu ne vas pas à l'intérieur avec tante Isis pendant un moment? Isis a hésité, clairement déchirée entre vouloir assister au drame et suivre la demande de son frère. Enfin, elle tendit la main à Benicio. « Allez, ma chérie, allons voir si Pipoca veut un régal. » Le garçon se laissa à contre-cœur être conduit, regardant en arrière par-dessus son épaule à Livia, avec des yeux inquiets, jusqu'à ce que la porte se referme derrière eux. « Vous devez partir », a déclaré Caio à Eduardo une fois que Benicio était à l'intérieur. « Maintenant. » Eduardo haussa les sourcils. « J'ai peur de ne pas pouvoir faire ça sans Livia. Sa sœur m'a donné une procuration médicale. Livia a besoin d'une aide professionnelle. C'est pourquoi je suis ici. » « Pour la ramener chez elle. »« Ce n'est pas vrai. » Livia a protesté, son cœur battant la course. « Marina ne serait jamais... »« Elle a signé les journaux le mois dernier, » a déclaré Eduardo en douceur, tirant un document plié de la poche de sa veste. « Après votre dernier épisode, Livia sentit le monde tourner autour d'elle. Cela ne pouvait pas se produire. Elle avait été si prudente, couvrant ses traces lorsqu'elle a quitté Sao Paulo.
Elle avait changé son numéro de téléphone, utilisé de l'argent et resté à côté des médias sociaux. Comment l'avait-il trouvé? Je ne vous crois pas, a déclaré Caio fermement en marchant entre Livia et Eduardo. Et même si Marina a signé quelque chose, Livia est une adulte. Elle prend ses propres décisions. Le sourire d'Eduardo est devenu froid. J'espérais que nous pourrions gérer cela civilement. Mais si vous insistez pour interférer dans une affaire médicale privée, il tendit la main dans sa poche et sortit son téléphone. Peut-être que vous aimeriez parler à Marina vous-même. Il a composé un numéro et a mis le téléphone sur le haut-parleur. Après 2 anneaux, une voix féminine a répondu « Eduardo, l'avez-vous trouvé ?» Livia sentit ses genoux se boucler au son de la voix de sa sœur. « Marina? Livia ?» Il y a eu une pause, puis la voix de Marina s'est endurcie. « Vous devez rentrer à la maison. Eduardo essaie de vous aider. »« Marina, s'il vous plaît, » supplia Livia, des larmes coulant sur son visage maintenant. « Tu sais ce qu'il m'a fait, ce qu'il te fait. »« Arrêtez-le, » claqua Marina. « Arrête de rattraper ces histoires. Eduardo m'aime. Il est le seul à me soutenir. Pendant que vous vous enfuyez de vos problèmes, les médecins ont dit que cela pourrait arriver, que vous essayiez de retourner les gens contre lui. » Caio en avait assez entendu. Il s'est avancé, a pris le téléphone de la main d'Eduardo et a mis fin à l'appel. « Je pense que tu devrais partir maintenant, » a-t-il dit, sa voix ne laissant aucune place à l'argument. Pendant un moment, le masque d'Eduardo a glissé et Livia a vu la rage derrière son agréable extérieur, la même rage qui avait laissé des ecchymoses sur son corps et sa peur dans son cœur pendant si longtemps. « Ce n'est pas fini, » dit tranquillement Eduardo. « Livia sait que je comprends toujours ce que je veux à la fin. » Avec cette menace à peine voilée suspendue dans les airs, il se tourna et retourna vers sa voiture. Les 3 d'entre eux se tenaient en silence alors qu'il s'éloignait, la poussière se balançant derrière sa berline chère. Dès qu'il était hors de vue, les jambes de Livia ont cédé et elle a coulé au sol, tout son corps tremblant de sanglots. Tout ce qu'elle avait construit ici, la nouvelle vie qu'elle avait commencé à créer, tout s'est effondré autour d'elle. Eduardo l'avait trouvée. Il ne s'arrêterait jamais. Et maintenant, il avait Marina convaincue que Livia était instable. Et la voix de Caio était douce alors qu'il s'agenouillait à côté d'elle, ses mains chaudes et stables sur ses épaules. « Il est parti. Tu es en sécurité. »« Je ne suis pas en sécurité, » murmura Livia. « Il m'a trouvé. Il me trouvera toujours. »« Pas. Si j'ai quelque chose à dire à ce sujet, » répondit Caio, sa mâchoire ceinte avec détermination. « Entrez, nous devons parler. » À l'intérieur de la maison, Isis était dans la cuisine avec Benicio l'aidant à faire un sandwich. Elle leva les yeux quand ils sont entrés, son expression un mélange de culpabilité et de défi. « Benicio, pourquoi tu ne prends pas ton sandwich dans ta chambre et ne jouais pas avec tes dinosaures pendant un moment ?» Caio a suggéré, sa voix légèrement légère. Le garçon regarda Livia avec de grands yeux. « Tu pleures? Est-ce que le méchant t'a rendu triste ?» Livia essuya ses joues, essayant de sourire pour lui. « Je vais bien, ma chérie, juste un peu bouleversée. »« Quand je suis bouleversée, papa me fait un câlin, » l'informa Benicio solennellement. « Ça aide toujours. » Avant que Livia ne puisse répondre, le garçon avait enroulé ses armes légères autour de ses jambes dans un câlin féroce. Le simple geste de réconfort de cet enfant innocent s'est cassé quelque chose d'ouverture en elle, et des larmes fraîches ont renversé ses joues. « Merci, Benicio, » réussit-elle, ébouriffant ses cheveux bouclés. « Cela aide. » Une fois que Benicio était allé à contre-cœur dans sa chambre, Caio s'est tourné vers sa sœur, son expression plus dure que Livia ne l'avait jamais vue. « À quoi pensiez-vous, Isis? Laisser cet homme entrer dans notre maison ?» Isis a croisé les bras, de manière défensive. Comment étais-je censé savoir qu'il mentait? Il s'est présenté à la recherche de Livia, a dit qu'il était son fiancé, qu'elle s'enfuirait après une sorte de panne. Il avait sa sœur au téléphone, pour l'amour de Dieu. « Et tu ne pensais pas m'appeler en premier ?» demanda Caio. « Vérifiez. Si ce qu'il disait était vrai, pourquoi le ferais-je » Justice a repris. « Ce n'est pas comme si vous et Livia sont... » Elle s'interrompit, regardant entre eux. « À moins qu'il y ait quelque chose que vous ne m'avez pas dit. »« Ce n'est pas le point, » a déclaré Caio, bien que ses joues rougissent légèrement. « Le fait est que vous laissez un étranger complet dans notre maison autour de Benicio sans rien savoir sur lui. » J'essayais d'aider. Isis a protesté. «
Il semblait inquiet et il avait des documents. Il est dangereux, interrompit tranquillement Livia. Les deux frères et sœurs se sont tournés pour la regarder. Eduardo n'est pas qui il prétend être. Il contrôle, manipulateur et oui, violent. C'est pourquoi j'ai quitté São Paulo. C'est pourquoi je suis venu ici. L'expression d'Isis s'adoucit légèrement. Je ne savais pas. Il semblait si normal, charmant même. Ils le font généralement, a déclaré Livia amèrement. C'est comme ça qu'ils s'en tirent si longtemps. Caio passa une main dans ses cheveux, soupirant lourdement. Que faisons-nous maintenant? Il sait où vous vivez, où vous travaillez? Je dois partir, a déclaré Livia, son cœur coulant à la pensée. Elle avait trouvé quelque chose ici. Pass-but, et peut-être les débuts de quelque chose de plus avec Caio et Benicio. Mais l'apparence d'Eduardo avait brisé cette nouvelle réalité fragile. Ce n'est pas sûr pour moi de rester, et je ne vous mettrai pas, vous et Benicio, en danger. Non, dit fermement Caio. La course n'est pas la réponse. Cela lui donne juste du pouvoir sur vous. Nous devons nous tenir debout et nous battre. Tu ne comprends pas, protesta Livia. Eduardo est implacable, et il a des ressources, des connexions. Maintenant, il a même Marina convaincue que je suis mentalement instable. Raison de plus pour rester et lui prouver le contraire, a insisté Caio. Si vous courez à nouveau, cela ne fait que renforcer son histoire que vous êtes instable, que vous devez être aidé, que vous le vouliez ou non. Livia n'y avait pas pensé de cette façon. Elle courait depuis si longtemps que c'était devenu son premier instinct lorsqu'il était menacé. D'ailleurs, continua Caio, sa voix s'adoucissant, tu as quelque chose ici que tu n'avais pas auparavant. Qu'est-ce que c'est? Demanda Livia. Les gens qui se soucient de vous. Les gens qui connaissent la vérité. Il tendit la main et lui prit la main, son toucher chaud et rassurant. Tu n'es pas seule dans ce domaine, Livia. La sincérité dans ses yeux a fait son souffle. Pendant la majeure partie de sa vie, elle avait combattu ses batailles seule. L'idée que quelqu'un pourrait se tenir à côté d'elle, pourrait croire en elle sans aucun doute, était presque trop à espérer. « Je me soucie de toi aussi », a déclaré tranquillement Isis. Livia et Caio se sont tournés vers elle avec surprise. « Je veux dire, je ne te connais pas bien, et j'ai été difficile, mais je n'aurais jamais laissé cet homme si je connaissais la vérité. Et je ne l'aiderai certainement pas à te blesser maintenant que je sais. » Livia a été stupéfaite par ce soutien inattendu de la femme qui avait semblé la détester à partir du moment où ils se sont rencontrés. « Merci », dit-elle simplement. Isis hocha la tête puis secoua les épaules. « Je devrais vérifier Benicio, et peut-être faire du café. Je pense que nous en avons tous besoin. » Elle se dirigea vers le couloir, vers la chambre de Benicio, laissant Caio et Livia seuls dans le salon. « Elle a raison, tu sais », a déclaré Caio une fois que sa sœur était à portée de voix. Elle s'en soucie à sa manière. Elle a juste peur du changement, de perdre sa place dans nos vies. Je comprends cette peur, a admis Livia. Quand vous avez tellement perdu, vous vous attendez à ce qui reste. Caio la regarda pensivement. Vous êtes très indulgent compte tenu de la façon dont elle vous a traité. Livia haussa les épaules. Isis n'était pas tort d'être prudent. Elle ne me connaît pas, et je n'ai pas été entièrement honnête à propos de mon passé. Vous aviez de bonnes raisons de le garder privé, a souligné Caio. Et maintenant que c'est en plein air, nous pouvons y faire face, ensemble. Le mot pendait entre eux, plein de promesses et de possibilités. Mais Livia ne pouvait pas se laisser emporter par ce qui pourrait être, pas lorsque la menace d'Eduardo était toujours sur elle. « Et s'il revient ?» demanda-t-elle tranquillement. « Et s'il essaie de me forcer à l'accompagner ?»« Ensuite, nous impliquons la police, » a déclaré Caio fermement. « Nous déposons pour une ordonnance d'interdiction. Nous documentons chaque éting. Mais surtout, nous ne le laissons pas vous isoler. C'est ce que les hommes comme lui veulent, de vous couper de quiconque pourrait vous soutenir. » Livia savait qu'il avait raison. Le contrôle d'Eduardo avait été le plus complet lorsqu'il l'avait convaincu que personne d'autre ne se souciait d'elle, que personne ne la croirait si elle disait la vérité sur leur relation. « D'accord, dit-elle finalement. Je vais rester. Mais je dois être prudent. Eduardo a des amis en haut lieu, des femmes qui pourraient soutenir ses affirmations sur ma santé mentale, des policiers qui lui doivent des faveurs. Alors nous ferons attention, a convenu Caio. Mais nous ne nous cacherons pas. Vivre dans la peur est exactement ce qu'il veut. Le reste de la journée est passé dans un état de conscience étrange et accru. Isis a fait le déjeuner. Benicio a joué avec ses jouets
et Caio a appelé un ami avocat au sujet des procédures d'ordonnance d'interdiction. En surface, c'était presque normal, mais en dessous, Livia pouvait ressentir la tension, la connaissance du fait qu'Eduardo était là-bas quelque part, planifiant son prochain déménagement. Le soir, elle était épuisée émotionnellement et physiquement. Caio a insisté sur le fait qu'elle passait la nuit dans leur chambre d'amis plutôt que de retourner dans la ferme isolée. C'est juste jusqu'à ce que nous sachions ce que la planification d'Eduardo, a-t-il expliqué. Vous serez plus en sécurité, ici avec nous. Trop fatiguée pour discuter, Livia a accepté l'offre. Isis lui a prêté une chemise de nuit et quelques articles de toilette, son hostilité antérieure, remplacée par une solidarité méfiante. Ce n'était pas exactement de l'amitié, mais c'était un début. Après le dîner, alors que Caio mettait Benicio au lit, Livia s'est retrouvée seule avec Isis dans la cuisine, aidant avec la vaisselle. Le silence entre eux était inconfortable, mais pas entièrement hostile. « Puis-je vous demander quelque chose ?» dit finalement, dit enfin. Alors, qu'elle séchait une assiette avec une minutie inutile. « Bien sûr, » répondit avec prudence Livia. « Cet homme, Eduardo, comment quelqu'un comme vous s'est retrouvé avec quelqu'un comme lui ?» La question n'a pas été posée avec jugement, mais avec une véritable curiosité. Livia considérait comment que répondre. « Cela ne s'est pas produit du jour au lendemain, a-t-elle finalement dit. Quand nous nous sommes rencontrés pour la première fois, il était charmant, attentif. Il m'a fait me sentir spécial. Au moment où j'ai vu le vrai lui, j'étais déjà isolé des amis et de la famille. Il m'avait fait douter de moi-même, mes perceptions. Tactique de l'agresseur classique. Mais quand vous y êtes, vous ne voyez pas le modèle. » Isis acquiesça lentement. « Je suis désolé pour ce que j'ai dit auparavant, à propos de ce que vous fuyez quelque chose. Je n'ai pas compris. »« Comment pourriez-vous » dit Livia doucement. « Je n'ai pas exactement volontaire les informations. Pourtant, j'étais dur, journal. » Isis a posé la vaisselle et se tourna directement pour faire face à Livia. « La vérité est ce que j'avais peur. »« Peur de quoi ?»« De perdre Caio et Benicio, a admis Isis. Après la mort d'Elena, ils sont devenus mon monde entier. J'ai abandonné ma vie dans la ville pour être là pour eux. Et puis, vous êtes arrivés. Et soudain, Benicio parle constamment de vous. Et Caio sourit à nouveau d'une manière que je n'ai pas vue depuis des années. Je n'essaye pas de vous remplacer, lui a assuré Livia. Benicio a besoin de sa tante. Et vous et Caio avez un lien qui fait toute une vie. Je le sais. Logiquement, je le sais. Isis soupira. Mais la peur n'est pas logique, n'est-ce pas? Et j'ai peur depuis si longtemps, en tant qu'être seul, peur d'échouer Caio et Benicio quand ils ont le plus besoin de moi. Pour la première fois, Livia a vu Isis clairement, pas comme un adversaire, mais en tant que femme qui avait sacrifié sa propre vie pour s'occuper de la famille qu'elle aimait, qui était terrifiée d'avoir ce but. « Je ne suis pas là pour prendre votre place, » dit doucement Livia, « mais peut-être que si vous le souhaitez, il y a de la place pour nous deux dans leur vie. » Isis lui a fait un petit sourire provisoire. Peut-être qu'il y en a. Plus tard, dans la soirée, après que tout le monde s'est couché, Livia s'est retrouvée incapable de dormir. La chambre d'amis était assez confortable, mais son esprit a continué à rejouer l'apparence d'Eduardo, ses menaces, le son de la voix de Marina au téléphone. Abandonnant le sommeil, elle a glissé du lit et a rembourré tranquillement à la cuisine pour un verre d'eau. La maison était sombre et silencieuse, au clair de lune en streaming à travers les fenêtres, et lançait de longues ombres sur le sol. Alors qu'elle se tenait à l'évier, verre à la main, elle entendit un pas doux derrière elle. Retournant rapidement, son cœur dans sa gorge. Elle était soulagée de voir Caio plutôt que l'intrus que son esprit paranoïaque avait évoqué. « Désolé, » dit-il, sa voix bas. « Je ne voulais pas vous surprendre. J'ai entendu quelqu'un bouger et je voulais vérifier. Je ne pouvais pas dormir, » a expliqué Livia posant son verre. « Trop dans mon esprit. » Caio hocha la tête avec compréhension. Moi aussi. Il ne portait qu'un pantalon de pyjama, sa poitrine nue au clair de lune. Livia a essayé de ne pas regarder. Mais il était difficile de ne pas remarquer les lignes fortes de ses épaules, la définition du muscle qui provenait d'années de travail physique plutôt que les entraînements de gym. « Êtes-vous d'accord » demanda-t-il se rapprochant. « Aujourd'hui était beaucoup. »« J'ai peur, » admit Livia en roulant ses bras autour d'elle. « Pas seulement d'Eduardo, mais de ce qu'il représente. Le passé, je pensais m'être échappé. La prise qu'il a encore. » Sur Marina. « Nous allons le comprendre, » a promis Caio. « Un pas à la fois. »
Dans la lumière argentée bleue de la lune, son visage avait l'air plus jeune. Les lignes d'inquiétude se sont lissées. Ses yeux, cependant, tenaient la même chaleur, la même stabilité qui l'avait attiré vers lui depuis le début. « Pourquoi faites-vous cela ?» demanda Livia soudainement. « Prendre mes problèmes, me mettre en danger, vous et Benicio, tu me connais à peine ?» Caio était calme un instant, compte tenu de sa question. « Quand Elena est décédée, a-t-il finalement dit, j'ai été perdu. La noyade de chagrin et de culpabilité et de questions sans réponse. La seule chose qui m'a fait avancer était Benicio. Il avait besoin de moi pour être fort, pour continuer à mettre un pied devant l'autre. » Il se rapprocha, assez près pour que Livia puisse sentir la chaleur rayonnant de sa peau. « Et puis vous êtes apparus dans nos vies, et soudain je ressentais à nouveau les choses. Non seulement survivre, mais en vouloir plus, en espérant plus. » Caio, chuchota Livia, son cœur battant. « Je sais que le timing est terrible, » a-t-il poursuivi, sa voix brutale d'émotion. « Je sais que nous avons tous les deux des fantômes que nous nous battons toujours. Mais quand je suis avec vous, j'ai l'impression que peut-être que l'avenir pourrait être meilleur que le passé, comme peut-être que nous méritons tous les deux une autre chance de bonheur. » Ces paroles ont touché quelque chose au plus profond d'elle, un espoir qu'elle avait pensé qu'Eduardo avait tué pour toujours. L'espoir qu'elle pourrait être aimée, vraiment aimée, par quelqu'un qui a vu sa force plutôt que d'exploiter ses vulnérabilités. Sans réfléchir, elle a tendu la main et a touché son visage, ses doigts traçant la ligne de sa mâchoire. Caio attrapa sa main dans la sienne, pressant un baiser vers sa paume qui a fait frissonner son bras. « Je ne veux pas vous précipiter, » murmura-t-il. « Je sais que vous avez tellement à faire à ce moment-là. »« Je ne me sens pas précipité, » lui assura Livia se rapprochant. « Je me sens en sécurité avec toi. » Le mot semblait ouvrir quelque chose entre eux. Les bras de Caio ont fait le tour de sa taille, l'attirant contre lui alors que ses lèvres trouvaient les siennes dans un baiser qui était doux au début, puis s'approfondissant avec une fin qui correspondait à la sienne. Livia enroula ses bras autour de son cou, se laissant emporter par la sensation de sa bouche sur les siennes, ses mains chaudes et fortes contre son dos. Cela faisait si longtemps qu'elle n'avait pas été touchée par la tendresse plutôt que sur la possession, avec désir plutôt que la demande. Quand ils se sont finalement séparés, tous deux respirant fortement, Caio reposa son front contre le sien. « Je voulais faire ça depuis le jour où vous avez ramené Benicio à la maison, » a-t-il avoué. Livia sourit, ressentant un bonheur qu'elle avait presque oublié était possible. « Moi aussi. » Il l'embrassa à nouveau plus brièvement cette fois, puis recula à contre-cœur. « Nous devrions essayer de dormir. Demain sera une autre longue journée. »« Tu as raison, » acquiesça Livia, bien que la dernière chose qu'elle voulait était de retourner dans son lit solitaire. « Bonne nuit, Caio. Bonne nuit, Livia. » Alors qu'elle se tournait pour retourner dans la chambre d'amis, une petite voix les a figés tous les deux. « Livia, papa. » Benicio se tenait dans le couloir, serrant son dinosaure en peluche préféré, ses yeux wide dans l'obscurité. « Hé, mon pote, » dit Caio, sa voix soigneusement décontractée. « Qu'est-ce que tu fais ?»« J'ai fait un mauvais rêve, » a expliqué le garçon se frottant les yeux. L'homme méchant d'aujourd'hui essayait de retirer Livia. Le cœur de Livia se serra aux paroles de l'enfant. Même dans son innocence, Benicio avait ressenti la menace qu'Eduardo a posée. C'était juste un rêve, lui a-t-elle assuré, s'agenouillant à son niveau. « Je suis ici. Pouvez-vous rester pour toujours ?» demanda Benicio, espérons-le. « Alors l'homme méchant ne peut pas vous emmener. » Livia leva les yeux vers Caio, ne sachant pas comment répondre à une telle question. Direct, à sa grande surprise, il s'agenouilla à côté d'elle, regardant son fils dans les yeux. « Livia a sa propre maison, tu te souviens ?» a-t-il expliqué doucement. « Mais elle reste avec nous ce soir comme notre invitée spéciale. Et elle sera qu'aussi de nombreux autres jours. Promesse ?» demanda Benicio, regardant Livia avec une telle confiance que cela lui faisait mal à la poitrine. « Je le promets, » a-t-elle dit, bien qu'une petite voix à l'arrière de son esprit lui chuchotait que c'était une promesse qu'elle pourrait ne pas pouvoir tenir. « D'accord, » dit le garçon, apparemment satisfait. « Puis-je avoir de l'eau ?»« Bien. »« Sûr, » répondit Caio, clairement soulagé par le changement de sujet. « Allons-y un verre et retournons-le au lit. » Alors que Caio conduisait Benicio à la cuisine, Livia retourna dans la chambre d'amis, son esprit et son cœur pleins. Elle était venue dans cette petite ville à la recherche d'évasion, à la recherche d'anonymat. Au lieu de cela,
Elle avait trouvé un lien, avait trouvé des gens qui lui ont donné envie de rester et de se battre plutôt que de courir. Quoi que Eduardo prévoyait, elle ne le ferait pas face seule cette fois. Le lendemain matin, il est apparu clair et brillant, les événements de la veille se sentant presque comme un mauvais rêve dans le chaud soleil. Livia s'est réveillée au son de la ménage ménagère. Le bavardage aigu de Benicio, les réponses plus profondes de Caio, le cliquetis des plats dans la cuisine. Pendant un moment, elle s'est permis d'imaginer que cela pourrait être sa vie, se répercutant dans cette maison, faire partie de cette famille. C'était une pensée dangereuse, vulnérable. Mais après le baiser de la nuit dernière, il était difficile de ne pas se laisser espérer. Elle s'habillait rapidement dans les vêtements qu'elle avait portés la veille et se dirigeait vers la cuisine, où Caio faisait des crêpes pendant que Benicio mettait la table avec l'aide d'Isis. « Bonjour », dit Caio, son sourire se réchauffant quand il l'a vue, bien qu'il ait gardé son ton décontracté devant son fils et sa sœur. « Le matin », répondit Livia, combattant un rougissement, alors que des souvenirs de leur rencontre au clair de lune inondés. « Livia !» s'exclama Benicio, abandonnant sa tâche de courir vers elle. « Papa a fait des crêpes de dinosaures. Tu en veux un ?»« Les crêpes des dinosaures semblent parfaites », lui assura-t-elle, ébouriffant ses cheveux. Le petit déjeuner était une affaire étonnamment normale, Benicio dominant la conversation, et les adultes évitant soigneusement toute mention d'Eduardo ou du drame de la veille. Même Isis semblait plus détendue, passant Livia le sirop d'érable avec un petit mais véritable sourire. Après avoir mangé, Caio a annoncé qu'il devait vérifier des bovins dans le pâturage nord. Cela ne devrait pas prendre plus d'une heure, a-t-il déclaré à Livia. Ensuite, nous pouvons aller en ville parler au shérif d'une ordonnance d'interdiction. Je viendrai avec toi, a offert de façon inattendue. Au pâturage, je veux dire. Je pourrais utiliser de l'air frais et Benicio aime rouler dans le camion. La suggestion était clairement destinée à donner à Livia un peu de temps seule, un geste de confiance qui n'a pas été perdu pour elle. « Je vais nettoyer ici », a-t-elle offert. « Prenez votre temps. » Après leur départ, Livia s'est occupée de laver les plats du petit déjeuner et de redresser la cuisine. C'était étrangement domestique, se déplaçant dans la maison de Caio comme si elle y appartenait. Pensée dangereuse, se rappela-t-elle. Un baiser ne lui a pas fait partie de cette famille, peu importe à quel point c'était juste. Alors qu'elle séchait la dernière assiette, la sonnette a sonné. Livia se figea, son cœur battant immédiatement. Serait-ce Eduardo à nouveau ? Était-il revenu pour forcer le problème? Elle posa soigneusement l'assiette et se déplaça vers la fenêtre, regardant prudemment à travers le rideau. Une voiture de police était assise dans le Athénée, un officier en uniforme debout sur le porche. Un soulagement la lave sur elle. Caio a dû appeler le shérif avant de partir, leur a demandé de la vérifier. Prenant une profonde inspiration pour calmer ses nerfs, Livia est allée répondre à la porte. L'officier était un homme d'âge moyen, avec un visage altéré et des yeux gentils. « Matin, madame », dit-il en faisant basculer son chapeau. « Je suis adjoint Rodriguez. Caio Mendes est-il disponible ?» « Il vérifie le bétail », a expliqué Livia. « Je suis Livia Martinez. Il devrait être de retour dans l'heure si vous souhaitez attendre. » Le député hocha la tête, semblant sans surprise. « En fait, madame Martinez, c'est toi avec lequel je devais parler. Puis-je entrer ?» Quelque chose dans son ton a fait hésiter Livia, mais elle recula, ouvrant la porte plus large. « Bien sûr, quelque chose ne va pas ?» Le député est entré, retirant son chapeau alors qu'il entrait dans le salon. « J'ai peur d'avoir des nouvelles troublantes. Nous avons reçu un appel ce matin d'un docteur Eduardo Vasconcelos. Il a déposé un rapport pour vous à São Paulo, affirmant que vous êtes parti contre des conseils médicaux et peut-être un danger pour vous-même ou pour les autres. » Livia sentit le sang s'écouler de son visage. « Ce n'est pas vrai », a-t-elle protesté. « Eduardo est mon ex, il me traque, essayant de me contrôler. J'ai quitté São Paulo pour m'éloigner de lui. » L'expression du député était sympathique, mais professionnelle. « Je comprends, madame, et je ne suis pas là pour prendre parti. Mais le docteur Vasconcelos a fourni quelques documents concernant les documents médicaux, les déclarations sous serment de votre sœur, même une ordonnance du tribunal lui accordant une tutelle temporaire en raison de vos prétendus problèmes de santé mentale. Ces documents sont faux, a insisté Livia, sa voix s'élevant de panique, ou contraint. Eduardo est un manipulateur. Il a retourné ma sœur contre moi et maintenant, il essaie d'utiliser le système pour me forcer.
« Je veux te croire », a déclaré le député Rodriguez, le front sortant d'une véritable préoccupation. « Mais je dois suivre le protocole ici. » Le docteur Vasconcelos est en route avec un représentant de l'état de la santé mentale de l'État. Ils vous ont demandé de rester ici jusqu'à leur arrivée pour évaluer la situation. « Tu me détiens ?» demanda Livia incrédule. « Sur la base de la parole d'un homme que vous n'avez jamais rencontré ?»« Ne pas détenir, madame. Je vous demande juste d'attendre volontairement qu'ils arrivent. Nous pouvons trier tout cela une fois que tout le monde est ensemble. » L'esprit de Livia accourut. C'était le jeu d'Eduardo, en utilisant ses références médicales et ses connexions pour la peindre comme instable, pour la forcer légalement sous son contrôle. Et elle était entrée directement en ouvrant la porte. « Quand seront-ils là ?» demanda-t-elle, essayant de garder sa voix stable. « Dans l'heure, » a répondu le député. « Ils quittèrent l'hôpital régional quand j'ai reçu l'appel. 1 heure. Caillot serait de retour d'ici là. Il l'aiderait, la défendait. Tout ce qu'elle avait à faire était de décrocher. « Très bien, » dit-elle finalement. « J'attendrai. Mais je veux d'abord appeler mon avocat. » Elle n'avait pas d'avocat, mais le député n'avait pas besoin de le savoir. Il hocha la tête, apparemment soulagé qu'elle n'allait pas rendre cela difficile. « C'est ton droit, madame. J'attendrai dehors pour te donner de l'intimité. » Dès que le député était monté sur le porche, Livia s'est précipitée pour trouver son téléphone. Elle avait besoin d'avertir Caillot, de lui dire ce qui se passait. Mais quand elle a atteint sa cellule dans son sac, ce n'était pas là. Panique. Se levant, elle a jeté le contenu de son sac sur le canapé. Pas de téléphone. Elle a dû le laisser à la clinique hier dans sa précipitation pour rencontrer Caillot et Benicio pour leur randonnée. Français maintenant, elle cherchait la ligne fixe de Caillot, mais la base était vide, le combiné manquant. Eduardo avait-il prévu cela? Avait-il en quelque sorte supprimé ses moyens de communication? Le téléphone de la maison était sa seule bouée de sauvetage, sa seule façon d'atteindre Caillot avant l'arrivée d'Eduardo. Sans cela, elle était vraiment piégée. Désespérément, elle a fouillé les tiroirs de cuisine, les chambres, même en regardant sous les meubles. Rien. Le combiné était introuvable. À travers la fenêtre, elle pouvait voir le député se rallumer sur le porche, jetant parfois un coup d'œil à sa montre. Tom was s'épuiser. Dans un dernier effort, elle a couru dans la chambre de Benicio, espérant contre l'espoir que le garçon aurait pu prendre le téléphone pour l'un de ses matchs. Elle a plié dans sa boîte à jouets, regarda sous son lit, dans son placard. Et là, sur sa table de chevet, partiellement cachée par un dinosaure en peluche, se trouvait un morceau de papier qui lui faisait tourner le sang. C'était un dessin d'un enfant, fait dans un crayon coloré montrant une voiture s'écraser contre un arbre. À côté, dans une écriture enfantine, il y avait les mots « l'accident de maman ». Mais ce qui a gelé le sang de Livia n'était pas le dessin lui-même, c'était ce qui se trouvait en dessous. Une pile de photographies clairement prises avec un appareil photo professionnel avec un objectif zoom. Photo d'Elena, la défunte épouse de Caillot, rencontrant un homme à divers endroits. Un café, un parc, à l'extérieur d'un hôtel. L'homme était Eduardo. Alors que la prise de conscience de ce qu'elle voyait la frappe, la porte d'entrée s'ouvrit et une voix familière a appelé « Le député, est-ce que tout va bien? Je crois que la patiente peut avoir un épisode. » Eduardo était arrivé, et avec lui, la terrible vérité sur la mort d'Elena, une vérité qui détruirait tout que Livia avait commencé à construire ici. Ici, le docteur Vasconcelos a rappelé le député. Madame Martinez ne fait que passer un appel téléphonique. Livia se tenait gelée, les photographies dans ses mains tremblantes, tandis que les pas s'approchaient de la chambre de Benicio. Elle n'avait nulle part où courir, nulle part à cacher. La porte s'ouvrit et Eduardo se tenait là, son visage un masque de préoccupation qui n'a pas atteint ses yeux froids. « Vous y êtes, ma chère, » dit-il doucement. « Il est temps de rentrer. À la maison. »« Eduardo, s'il vous plaît, » chuchota Livia, serrant les photos à sa poitrine. « Qu'as-tu fait à Elena ?» Le sourire pratiqué d'Eduardo n'a pas réussi un instant, puis est revenu avec une froideur qui a fait frissonner sa colonne vertébrale. « Je ne sais pas de quoi vous parlez. Vous êtes confus, Livia. Délirant. Tout comme vos médecins l'ont dit. » Il entra dans la pièce, fermant la distance entre eux avec une lenteur délibérée. « Le député, » a-t-il appelé par-dessus son épaule. « Je pense que nous devons la calmer. Elle a à nouveau des délires paranoïaques. »« Attendez, » dit désespérément Livia, brandissant les photographies. « Ce sont des photos de vous avec la femme de Caillot, Elena,
La femme qui est décédée dans un accident de voiture il y a 15, vous la connaissiez. Le député est apparu dans la porte derrière Eduardo, son expression confuse. Docteur Vasconcelos, de quoi parle-t-elle? Le visage d'Eduardo durcit. Elle établit des liens qui n'existent pas. C'est exactement le genre de comportement paranoïaque dont je vous ai averti. Dans son état, elle voit des complots partout. Il tendit la main vers les photos, mais Livia recula, ses jambes frappant le petit lit de Benicio. Adjoint Rodriguez, veuillez les regarder, a-t-elle supplié. Cet homme connaissait Elena Mendes avant sa mort. Il y a quelque chose de mal ici. Le député a hésité, clairement déchiré entre son devoir de suivre la procédure et la véritable détresse de la voix de Livia. Docteur Vasconcelos, peut-être devrions-nous... Il n'y a pas besoin, interrompit brusquement Eduardo. Mon équipe attend dehors avec les médicaments appropriés. Une fois qu'elle est plus calme, nous pouvons tous en discuter rationnellement. Il se tourna vers Livia, sa voix s'adoucissant à ce ton persuasif qu'elle ne savait que trop bien. Livia, ma chère, tu sais que tu n'es pas bien. Laissez-nous vous aider. Les mots familiers, ceux qu'il avait utilisés d'innombrables fois pour lui faire douter elle-même, pour la contrôler, la laver. Mais cette fois, il ne s'enfonçait pas. Cette fois, elle avait des preuves entre ses mains qu'Eduardo mentait, qu'il était lié à la mort d'Elena d'une manière ou d'une autre. « Je ne vais nulle part avec toi », dit-elle fermement. « Et quand Caio reviendra, vous allez devoir expliquer pourquoi vous avez des photos de sa femme décédée. Quelque chose de dangereux clignota dans les yeux d'Eduardo, un aperçu de la rage qu'il gardait généralement soigneusement cachée. Il se précipita soudainement en avant, attrapant son poignet avec des ecchymoses. « C'est suffisant », siffla-t-il, sa voix assez bas pour que le député ne puisse pas entendre. « Vous rendez cela beaucoup plus difficile qu'il ne le faut. Docteur Vasconcelos Tai a dit brusquement « Je vais devoir vous demander de prendre du recul. Quelle que soit votre relation avec Madame Martinez, vous ne pouvez pas la mettre la main comme ça. » Eduardo a libéré le poignet de Livia, son visage se transformant instantanément en médecin concerné. « Bien sûr, tu as raison. Je m'excuse. C'est juste difficile de la voir comme ça. Nous allions être mariés. » Le bruit d'un véhicule tirant dans l'allée interrompit l'affrontement. À travers la fenêtre, Livia pouvait voir le camion de Caio, avec Isis et Benicio à l'intérieur. « C'est Caio », a-t-elle déclaré au député. « Le mari d'Elena, demandez-lui de ses photos. » Le sang-froid d'Eduardo a de nouveau glissé, un scintillement de vraie peur traversant son visage. Il ne s'attendait pas à ce que Caio revienne si tôt. La porte d'entrée s'ouvrit et la voix de Benicio sonna à travers la maison. « Livia, nous avons vu des vaches de bébé. Ils étaient si mignons et... » Son bavardage excité s'est coupé brusquement en entrant dans le salon et en voyant le député et Eduardo, son petit visage froissé à la peur. « Papa, c'est à nouveau l'homme méchant. » Caio est apparu derrière. Son fils, son expression s'assombrissant quand il a vu Eduardo. « Que se passe-t-il ici ?» exigea-t-il, marchant de manière protectrice devant Benicio. « Monsieur Mendes, a commencé le député, je suis adjoint Rodriguez. Je suis ici parce que le docteur Vasconcelos a déposé des documents concernant la santé mentale de Madame Martinez. Il a des documents suggérant qu'il a une tutelle légale en raison de son état. « C'est ridicule !» dit catégoriquement Caio. « Livia est parfaitement bien. Cet homme la harcèle. »« Ce n'est pas pour vous de décider, » interdit Eduardo en douceur. « J'ai la bonne autorisation. Votre implication avec mon patient est inappropriée et potentiellement dommageable à sa rétablissement. » Isis est apparue dans la porte, prenant la scène avec de grands yeux. « Ce qui se passe ?» Livia a saisi le moment de la confusion pour passer devant Eduardo. Les photographies se sont toujours serties dans sa main. « Caio, » dit-elle de toute urgence, « je les ai trouvées dans la chambre de Benicio. Regardez. » Elle poussa les photos dans ses mains. Le visage de Caio s'est pâle alors qu'il les traversait, voyant sa défunte épouse dans des situations clairement intimes avec Eduardo. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-il, sa voix à peine audible. « Comment connais-tu ma femme ?» La façade calme d'Eduardo a finalement craqué. « Elle est venue me voir en tant que patiente », a-t-il déclaré défensivement. « La confidentialité du médecin-patient m'empêche de dire plus. Cela ne ressemble pas à des réunions de médecins-patients », a déclaré Caio froidement en tenant une photo d'Eduardo et d'Elena embrassant à l'extérieur d'un hôtel. « Celles-ci ressemblent à une affaire. »
Le député s'est rapproché, regardant l'épaule de Caio sur les photographies. « Docteur Vasconcelos, je pense que nous devons régler cela avant de procéder à quoi que ce soit concernant Madame Martinez. » L'expression d'Eduardo s'est endurcie. « Cela ne change rien. Livia est toujours sous ma tutelle légale. Ces photos ne sont pas pertinentes pour son état. Ils ne sont pas sans importance si vous connaissiez Elena, a expliqué Livia. Si vous aviez un lien avec sa mort. » « La mort ?» Eduardo a ri, mais il y avait une qualité creuse et fragile. « Elena est décédée dans un accident de voiture. Tout le monde le sait. »« Est-ce qu'elle ?» demanda Caio tranquillement. « Parce que j'ai toujours eu des questions sur cette nuit. Pourquoi elle était en conduite seule sur cette route particulière, si loin de la ville, sur les raisons pour lesquelles il n'y avait pas de marque de dérapage. Aucun signe qu'elle a essayé de freiner avant de frapper cet arbre. Un lourd silence est tombé sur la pièce. Même Benicio semblait ressentir la gravité du moment, se rapprochant du côté de son père. « Tu penses que j'avais quelque chose à voir avec la mort d'Elena ?» demanda Eduardo incrédule. « C'est absurde. J'étais à Sao Paulo quand c'est arrivé. Est-ce que tu… » Isis a parlé soudainement. Ses yeux se plissèrent. « Parce que je me souviens que Caio a mentionné que le rapport de police a déclaré qu'une berline sombre avait été vue dans la région ce soir-là. Une voiture qui n'appartenait à personne local. » Le visage d'Eduardo se contracta. « C'est ridicule. Adjoint, j'insiste pour que vous fassiez votre travail et que vous m'aidiez à transporter cette femme mentalement instable dans un établissement approprié. » Mais le député Rodriguez regardait Eduardo avec de nouveaux soupçons. « Docteur Vasconcelos, je pense que nous devons poursuivre cette conversation à la station. Il semble y avoir des liens ici qui justifient une enquête plus approfondie. Vous ne pouvez pas être sérieux, » a bafouillé Eduardo. « Basé sur quoi? Quelques vieilles photos? Les théories du complot d'un mari en deuil? Sur la base du fait que vous avez commodément oublié de mentionner que vous connaissiez l'épouse décédée de l'homme dont nous nous tenons, » a répondu le député uniformément. « Et le fait que Madame Martinez que vous prétendez délirant me semble remarquablement cohérente. » Le sang-froid d'Eduardo s'est complètement brisé. Son visage se déforme avec rage alors qu'il pointait Livia. « C'est de ta faute. Vous avez toujours eu des ennuis, toujours en question, sans jamais connaître votre place, tout comme ta sœur. »« Ma sœur ?» demanda Livia, une terreur froide s'installant dans son estomac. « Et Marina ?» Tellement préoccupé par Marina, ricana Eduardo. « Toujours essayer de la sauver. Vous êtes-vous déjà arrêté pour penser qu'elle ne veut peut-être pas être sauvée? Peut-être qu'elle aime sa vie avec moi? »« Où est-elle » demanda Livia, se dirigeant vers lui. « Qu'as-tu fait avec Marina ?» Le sourire d'Eduardo était effrayant. Rien de ce qu'elle n'était pas d'accord. Marina connaît sa place, contrairement à toi. Elle comprend les conséquences du défi. La menace implicite était suspendue dans l'air comme un nuage toxique. Caio s'avança, se plaçant entre Eduardo et Livia. « Je pense que tu devrais partir maintenant, » a-t-il dit, sa voix dangereusement silencieuse. Avant d'oublier, il y a un agent de droit. Pendant un moment tendu, il semblait que Eduardo pourrait s'en prendre à la gueualité. Puis, avec un effort visible, il a retrouvé un semblant de contrôle. « Ce n'est pas fini, » a-t-il dit doucement. « Pas à long coup. En fait, c'est le cas. » Venait une nouvelle voix de la porte. Tout le monde se tourna pour voir une jeune femme debout là, son visage pâle mais déterminé. Elle était mince, presque fragile, avec des cercles sombres sous ses yeux et une échymose qui s'estompe sur sa joue. Mais sa ressemblance avec Livia était indubitable. Marina? Livia haleta, osant à peine croire ses yeux. Marina est entrée dans la pièce, gardant une distance méfiante d'Eduardo. « J'ai tout entendu, dit-elle, sa voix tremblant légèrement. « À propos d'Elena, à propos de ce que vous avez fait. »« À Livia, c'est fini, Eduardo. » Le visage d'Eduardo drainé de couleur. « Marina, qu'est-ce que tu fais ici? Comment as-tu… » « Vous trouverez cet endroit. » Marina a terminé pour lui. « Je t'ai suivi. Je te suis depuis des jours, depuis que je les ai trouvés. » Elle hocha la tête vers les photographies entre les mains de Caio. « Vous les avez gardées dans votre bureau, avec les autres. Des photos de femmes qui vous ont fait confiance, qui a fini par blesser. Ou pire. »« Tu mens, » siffla Eduardo. « Adjoint, elle est aussi instable que sa sœur. Ils ont tous les deux besoin d'une aide professionnelle. » « Je ne pense pas, » a déclaré le député Rodriguez, sa main se déplaçant vers les menottes à sa ceinture. « Docteur Vasconcelos,
Je vais avoir besoin que vous veniez avec moi à la station pour répondre à certaines questions. À propos d'Elena Mendes et de ses allégations d'abus et de dossiers médicaux falsifiés. Les yeux d'Eduardo s'éloignèrent, dans la pièce, à la recherche d'un itinéraire d'évasion. N'en trouvant pas, il s'est précipité soudainement à Marina, attrapant son bras. « Dites-leur que vous mentez », a-t-il exigé. « Dites-leur ou vous le regretterez. » Le député s'est déplacé rapidement, éloignant Eduardo de Marina et fixant ses mains derrière son dos. « C'est l'agression, docteur. Vous n'aidez pas votre cas ici. » Alors que le député dirigeait un Eduardo protestant à la voiture de police, Livia se précipita vers sa sœur, enroulant ses bras autour du cadre mince de Marina. « Je ne peux pas croire que tu es ici, » murmura-t-elle, des larmes coulant sur son visage. « J'ai été tellement inquiet pour toi. » Marina la serra de manière farouchement étreinte. « Je suis vraiment désolé, Livia. Pour tout, pour ne pas te croire pour les choses que j'ai dites. Eduardo, il m'a fait penser que tu étais le problème, que tu étais jaloux, instable. Ce n'est que lorsque j'ai trouvé ces photos, réalisé ce qu'il aurait pu faire à cette femme. C'est bon, apaisa Livia, caressant les cheveux de sa sœur. Tu es ici maintenant, tu es en sécurité. Caio a regardé la réunion avec un mélange d'émotions jouant à travers son visage. Selon Livia, était en sécurité. Confusion quant à la connexion de sa femme avec Eduardo. Espérons qu'il pourrait finalement y avoir des réponses sur... La mort d'Elena. Isis se déplaça à ses côtés, plaçant une main sur son bras. « Êtes-vous d'accord » demanda-t-elle tranquillement. Caio baissa les yeux sur les photographies dans ses mains, aux preuves de la trahison de sa femme. « Je ne sais pas, a-t-il admis. Je soupçonnais que quelque chose n'allait pas avant l'accident. Elena était distante, secrète, mais je n'ai jamais imaginé... »« Qui est cette dame » demanda Benicio, pointant Marina. « Elle ressemble à Livia. »« C'est... ma sœur, ma chérie, » a expliqué Livia, essuyant les larmes. « Marina, c'est Benicio, et c'est son père, Caio, et sa tante Isis. » Marina hocha la tête, clairement épuisée et dépassée. « Je suis désolée de faire irruption comme ça. Je ne savais pas quoi faire d'autre. Quand j'ai trouvé ces photos, quand j'ai réalisé de quoi Eduardo pourrait être capable... » « Vous avez fait la bonne chose, » lui a assuré Caio. « Ces photos, ils pourraient t'aider à expliquer ce qui est vraiment arrivé à Elena. » À l'extérieur, ils ont entendu la voiture de police se démarquer et s'éloigner, emportant Eduardo avec. Le danger immédiat avait disparu, mais les questions sont restées. À propos de la mort d'Elena, sur le rôle d'Eduardo dans l'informatique, sur ce qui se passerait ensuite. « Vous devriez tous les deux vous asseoir », a déclaré pratiquement Isis, ouvrant la voie au salon. « Je vais faire du thé. Nous avons beaucoup à dire. » Alors qu'il s'installe sur le canapé, Benicio est monté sur les genoux de Livia, apparemment ignorant la gravité de la situation. « Tu es toujours triste ?» demanda-t-il, touchant sa joue tachée de larmes avec une petite main. « Pas triste ?» lui assura Livia, le serrant près. « Juste soulagé. Parfois, les adultes pleurent quand ils sont aussi heureux. Comme quand papa pleure. En regardant parfois les photos de maman ?» demanda le garçon innocemment. Le visage de Caio rougit, mais il hocha la tête. « Quelque chose comme ça, fils. » Une fois que Isis est revenue avec le thé, ils ont commencé à reconstituer ce qui s'était passé. Marina a expliqué comment elle avait trouvé les photos du bureau d'Eduardo tout en cherchant son passeport, qu'il avait caché pour l'empêcher de voyager. « Il y en avait aussi d'autres, » dit-elle, ses mains tremblant autour de sa tasse de thé. « Les femmes que je ne reconnaissais pas. Et les journaux, détaillant ces... relations. Comment il les a manipulées, les contrôlait. Le nom d'Elena était là. Il a écrit sur la façon dont elle voulait mettre fin aux choses, comment elle a menacé de dire à son mari. Le visage de Caio se durcit. La nuit de l'accident, Elena a dit qu'elle devait faire une course. Elle semblait nerveuse mais déterminée. Elle a dit à son retour, « Nous devions parler de notre avenir. » Selon le journal d'Eduardo, ils se réunissaient cette nuit-là, a poursuivi Marina. Elle allait lui dire que c'était fini pour de bon, qu'elle allait tout confesser. Et au lieu de cela, elle s'est retrouvée morte, a déclaré Caio, sa voix creux. Un accident de voiture sur une route droite de la route qu'elle avait conduite 100 fois. Pensez-vous qu'il... Isis ne pouvait pas finir la question, les yeux écarquillés d'horreur. Je ne sais pas, a admis Marina. Le journal ne dit pas explicitement. Mais il y a eu une entrée le lendemain de sa mort. Il vient de dire « problème résolu, avance ». Un lourd silence est tombé sur la pièce, brisé uniquement par le son de Benicio, jouant avec une voiture de jouets sur le sol, ignorant parfaitement les révélations sombres qui tourbillonnent autour de lui.
Nous devons apporter cela à la police, a déclaré Caio. Tout cela, les photos, ce que Marina sait sur les journaux, ils doivent rouvrir l'enquête sur la mort d'Elena. Est-ce que cela la ramènera? Demanda doucement. Non, reconnaissa Caio, son expression sombre. Mais cela pourrait apporter la justice et la fermeture. Livia le regarda, voyant la douleur gravée dans ses traits, mais aussi une sorte de soulagement. Le soulagement de la compréhension, enfin, de faire confirmer ses soupçons plutôt que de continuer à remettre en question ses propres perceptions. « Que se passe-t-il maintenant » demanda-t-elle, regardant entre Caio et Marina. « Eduardo ne descendra pas sans se battre. Il a des liens, des ressources. Maintenant, nous nous battons, » Caio dit fermement. « Ensemble. Plus de courses, plus de cachettes. »« Je n'ai nulle part où aller, » admit Marina, l'air petite et perdue. « J'ai tout laissé derrière moi quand j'ai suivi Eduardo ici. Tu resteras. »« C'est avec moi, » dit immédiatement Livia. « À l'endroit de Santiago, il y a beaucoup de place. » En fait, parla Isis, surprenant tout le monde, j'ai pensé à retourner dans la ville. Ma vieille entreprise m'a demandé de revenir. Avec tout ce qui s'est passé, peut-être qu'il est temps pour moi de renforcer ma propre vie. Caio a regardé sa sœur avec un mélange de surprise et de compréhension. Êtes-vous sûre, Isis? Cela a toujours été votre maison aussi. Ce sera toujours ma maison, lui a-t-elle. Assurée. Mais pas toute ma vie, toi et Benicio. Tu n'as pas besoin de moi comme tu le faisais. Ses yeux clignotèrent envers Livia, et il y a eu l'acceptation dans son regard. Vous avez d'autres sur lesquels vous appuyez maintenant. Ainsi, Marina pourrait rester dans votre chambre, a conclu Benicio, levant les yeux de ses jouets avec la simple logique d'un enfant. Et Livia pourrait rester dans la chambre d'amis. Alors tout le monde serait ensemble. Les adultes ont échangé des regards maladroits, la suggestion innocente du garçon mettant en évidence les réalités complexes des adultes auxquels ils ont été confrontés. Ce n'est pas aussi simple, mon pote, a expliqué Caio doucement. Mais nous allons comprendre quelque chose. Plus tard, après que Benicio ait été mis au lit et que Marina s'est endormie dans la chambre d'Isis, épuisée de son épreuve, Livia et Caio se sont retrouvés seuls sur le porche. La nuit était claire et fraîche, les étoiles couvrant le ciel au-dessus d'eux. Quelle journée, soupira Livia, se penchant contre la balustrade de porche. Je ne peux toujours pas croire que Marina soit là. Cet Eduardo est en détention, que tout cela est lié à Elena en quelque sorte. La vie est étrange de cette façon, dit Caio debout à côté d'elle. Les connexions que nous ne voyons jamais jusqu'à ce qu'elles soient juste devant nous. Comme nous? Demanda Livia doucement, se tournant pour lui faire face. Caio tendit. La main baigna doucement une mèche de cheveux derrière son oreille. Comme nous, a-t-il convenu. Lorsque vous avez trouvé Benicio ce jour-là dans les bois, je n'ai jamais imaginé combien changerait. Comment vous changeriez? J'essayais juste de redémarrer ma vie, a admis Livia. Trouver un endroit calme et sûr à guérir. Je ne m'attendais pas à trouver une famille. C'est ce que nous sommes, demanda Caio, sa voix basse et sérieuse. Une famille? Livia hésita, la question suspendue entre eux comme une chose fragile et précieuse. « Je veux que nous soyons », a-t-elle finalement dit, « mais il se passe tellement de choses en ce moment. Eduardo, l'enquête, Marina. Ces choses fonctionneront elles-mêmes, lui a assuré Caio. Ce qui compte, c'est ce que nous voulons, ce que nous ressentons. Et que ressentez-vous » demanda Livia, son cœur battant. En réponse, Caio se pencha en avant et l'embrassa. Un baiser plein de promesses et de certitudes, de douleurs partagées et d'espoir nouvellement. Quand ils se sont séparés, il a posé son front contre le sien. « J'ai l'impression que ma vie a recommencé le jour où tu as trouvé mon fils, » murmura-t-il. « Comme tout avant, je me préparais pour toi. »« Même la douleur ?» demanda Livia. « La perte ?»« Même ça, » hocha la tête de Caio. « Cela nous a façonnés, a fait de nous qui nous sommes, nous a amenés à ce moment. » À l'intérieur de la maison, une petite silhouette est apparue à la fenêtre. Benicio en pyjama, les regardant avec de grands yeux curieux. Quand il les a vus regarder, il a agité avec enthousiasme, puis a pressé ses mains contre le verre, en forme de cœur. Livia rit, le son clair et joyeux dans l'air nocturne. « Je pense que nous avons l'approbation du juge le plus important. Il t'adore, » sourit Caio, « presque autant que moi. » La parole était suspendue entre eux, tacite, mais comprise. Il était trop tôt pour les déclarations d'amour. Trop fraîche après tout ce qu'ils avaient vécu. Mais c'était là, de plus en plus fort chaque jour, une promesse de ce qui pourrait être.
Que se passe-t-il demain? Demanda Livia. Avec Eduardo, avec l'enquête? Demain, nous commençons à nous battre pour la justice, a déclaré Caio. Pour Elena, pour Marina, pour toi. Ce ne sera pas facile. Eduardo ne descendra pas sans lutte. Je n'ai plus peur, a déclaré Livia, réalisant en parlant que c'était tru. Pas avec toi à côté de moi. Caio lui prit la main, ses doigts, entrelaçant avec le sien. Ensuite, nous y faisons face ensemble, quoi qu'il arrive. Alors qu'ils se tenèrent sur le porche, les mains liées et les cœurs alignés, l'avenir s'étendait devant eux, exercé mais plein de possibilités. Il y est, aurait des défis à venir, des batailles à combattre, des blessures encore à guérir. Mais pour la première fois depuis longtemps, Livia se sentait vraiment pleine d'espoir. Elle était venue dans cette petite ville à la recherche d'un refuge, un endroit pour se cacher de son passé. Au lieu de cela, elle avait trouvé le courage d'y faire face. Elle avait trouvé un petit garçon perdu dans les bois, et en le sauvant, s'était en quelque sorte sauvé. Caio serra doucement sa main, comme si elle lisait ses pensées. « Vous avez sauvé mon fils », dit-il doucement, faisant écho aux mots qu'il avait prononcés le premier jour. « Et tu as gagné mon monde. » À l'intérieur de la maison, Benicio s'était endormi avec sa joue pressée contre la fenêtre, un petit sourire sur son visage. Demain porterait ses propres défis, ses propres révélations. Mais ce soir, sous une couverture d'étoiles, une nouvelle famille prenait forme, non pas conçue de circonstances parfaites, mais des pièces brisées se renforcent où elles avaient été réparées. Et pour l'instant, c'était suffisant. 3 mois plus tard, alors que l'été se tourna en automne, Livia se tenait dans la salle d'audience, sa main fermement jointe dans Caio en attendant la décision du juge. Marina était assise de l'autre côté, son visage encore mince mais ses yeux clairs et déterminés. Eduardo était assis à la table de la défense, son apparence autrefois impeccable, désormais froissée, son sourire confiant remplacé par un air renfrogné. Les preuves contre lui avaient monté, le témoignage de Marina, les revues qu'elle avait réussi à préserver, l'enquête rouverte sur la mort d'Elena qui avait révélé des lignes de frein falsifiées et des transactions financières suspectes. Dans l'affaire de l'État contre Eduardo Vasconcelos, a commencé le juge, cette cour juge le défendeur coupable de tout chef. Comme la peine était lue, 20 ans sans possibilité de libération conditionnelle, Livia a senti un poids de ses épaules. C'était fini, enfin vraiment fini. À l'extérieur du palais de justice, les journalistes ont réclamé des déclarations, mais ils ont glissé par une entrée latérale où Isis attendait avec Benicio dans le camion de Caio. Le méchant a-t-il été puni? Demanda Benicio alors qu'il montait. Oui, ma chérie, lui dit Livia, s'installant sur le siège à côté de lui. Il ne peut plus blesser personne. Le garçon hocha la tête solennellement puis s'éclaira. Pouvons-nous rentrer à la maison maintenant? Papa a dit que nous pourrions avoir des glaces pour célébrer. Certainement, acquiesça Caio, commençant le moteur. Crème glacée d'abord, puis à la maison. Maison. Le mot a toujours envoyé un frisson par Livia. Il y a 3 mois, elle avait emménagé dans la ferme en permanence, non pas en tant qu'invitée, mais dans le cadre de la famille. Marina avait repris la place de Santiago, reconstruisant lentement sa confiance et son indépendance avec le soutien de sa sœur à proximité. Et Isis était en effet retournée dans la ville, bien qu'elle visait souvent, sa relation avec Livia se transformant de la suspicion à une véritable amitié. La famille était inhabituelle, assemblée à partir de parties cassées, mais plus forte pour avoir été testée par le feu. Alors qu'ils s'éloignaient du palais de justice, laissant le passé derrière eux, Livia a regardé Caio. À son profil se sont silhouettes contre le paysage de l'automne, à la main reposant sur les siennes entre les sièges. « Ça va » demanda-t-il, la regardant. « Mieux que d'accord » lui assura-t-elle. « Je suis à la maison. » Derrière eux, le soleil se couchait sur un chapitre de leur vie et se leva sur un autre, un rempli de guérison, d'espoir et du genre d'amour qui sauve, qui se reconstruit, qui gagne les mondes, un cœur brisé à la fois. La fin.